Bonjour à tous, juste un petit mot pour vous dire que Tip & Shaft organise du 3 mars au 1er avril le Sailors Film Festival, le premier festival du film de voile de compétition. Au menu, pas de croisière, que de la vitesse, des films inédits et exclusifs, et des marins qui viennent sur scène vous raconter les coulisses de leurs exploits. Cette année, le Sailors Film Festival passe par Lorient, Brest, Bordeaux, La Rochelle, Paris au Grand Rex, La Ciotat, Lyon, Marseille, Montpellier, Rennes et Nantes. Vous pouvez retrouver toutes les infos et notamment les dates sur sailorsfilmfestival.com. Venez, on vous attend. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec vous est forcément familier. Partenaire depuis près de 20 ans de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est aussi le premier acteur du recyclage en France. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235, mais c'est Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, qui le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui en TP52 et en IMOCA, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. On retrouve Arnaud Boissière pour la deuxième partie de cet épisode d'Into the Wind, au mi-temps des années 2000, à l'aube d'une rencontre marquante, celle qu'il va faire avec Jean-Philippe Chaumette, qui va lui permettre de faire ses premiers pas en IMOCA, alors qu'il vient de passer 3 saisons sur le circuit Figaro. Alors après, il y a des années de transition, on va dire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, là, 2005-2006. C'est un peu des années de transition où tu vas faire une rencontre assez importante. Ouais, c'est que on parlait de mon projet Mini Transat à l'époque, Kersozon cherchait des équipiers. Donc je postule pour naviguer sur le bateau de Kersozon. À l'époque, c'était l'ancien Sport Elec qui l'avait rebaptisé Jules Verne. Il construisait Geronimo. Donc j'ai navigué un peu en essai. Parallèlement à ça, après j'ai fait du Figaro, puis j'allais de temps en temps, et j'ai vu un paquet de monde naviguer en fait avec Erso, qui disaient ouais j'irai jamais, en fait qui ont postulé quand même. Des Bretons. T'as les noms. J'ai des noms, j'ai des dossiers, des Bretons qui disaient qui disaient bon, moi je me disais au pire je rencontrais un mec extraordinaire. C'est vrai que le mec il envoie quand même. Du coup au début il me prend pas, et puis au final il finit par me prendre après, à l'usure. À l'usure, ouais. C'est ça. De toute façon, je vais tous les avoir à l'usure. C'est comme le Vendée Globe. À l'usure parce que c'était après un changement d'équipage qu'il y a eu. On va pas dire une mutinerie, mais où il y a pas mal d'équipiers qui arrêtent, et du coup, ils renouvellent l'équipage, et du coup, ils m'embarquent pour faire l'Oryx Quest. Doha. Bon, on casse le bateau, on s'arrête en Australie, mais bon, c'était quand même assez extraordinaire. Puis voilà, d'être à côté d'un mec que je trouve encore extraordinaire. Enfin, vraiment une culture maritime différente, pas moderne, mais extraordinaire, qui a côtoyé quand même Alain Colas et Tabarly, donc c'est pas rien. Et au final, quand je rentre de ce tour du monde, 2006, hein. Ouais, 2006, de ce tour du monde avorté, finalement, je devais faire une 4e saison Figaro qui part à l'eau, mon sponsor arrête, et je tombe sur César Dohi à La Rochelle, qui avait monté Nassira avec Axel de Beaufort, qui avait dessiné un super bateau qui c'était Solune, 60 pieds. Axel de Beaufort, c'est un architecte qui exerce toujours. Et du coup, et César Dohi travaille chez Incidence aujourd'hui. Voilà. Et donc César, il me dit, là le bateau, on l'a cassé, on l'a abîmé, Solune et la Ciotat. Je cherche des équipiers pour amener le bateau de la Ciotat à La Rochelle. Moi, en gros, j'avais mon sac de partout, et je pouvais plus faire de Figaro, j'avais loué mon Figaro. Bon, ok, alors j'arrive, mais genre, on se croise au resto, et il fallait partir le lendemain, quoi. Bon, ok, c'est parti. Du coup, j'embarque avec César en équipe, en convoyage, quoi. Et puis je connaissais très peu César. En fait, le lien, c'est que César était parti sur Geronimo aussi.
Du coup, on se croise au resto, il me dit, alors c'était comment Geronimo? Ah ouais, c'est vrai, t'as navigué, du coup on rigole avec ça. Puis il me dit, au fait, je cherche du monde pour amener Solune. Ok, j'arrive. Je cherchais un peu à gagner ma croûte, tu vois, comme je pouvais. Du coup, on fait le convoyage, ça se passe super bien. Et puis il me dit, je fais une liste d'équipage parce que on fait des records, on fait des courses, IRC en Super Zéro, là, course anglaise. Et puis il me rappelle. C'est un beau bateau, enfin, on n'a pas précisé, hein, c'est un bateau de propriétaire, mais c'était un bateau très, très moderne, hein, magnifique. Ouais. Hein. Ouais. Il fait quelle taille, je me souviens plus. 60 pieds. 60 pieds. Ouais. Avec un bout d'or, là, comme un Meljon 4, un bout d'or qui se rétracte, qui rentre dans le bateau. Et du coup, c'est le hasard de la vie. Il rencontre, il me rappelle qu'un jour après, il me dit, on va faire un record Tour d'Irlande. Si ça te dit, viens. Tu vois, je crois que j'ai encore une photo là, Tour d'Irlande, mon bureau là. Mais du coup, ouais, carrément. Puis c'est payé un peu en équipage. Il y a des mecs extraordinaires à bord. Il y a Manuel Borgne, Patrick Tabarly, puis tout un équipage super sympa. Et le propriétaire du bateau, Jean-Philippe Chaumette. Puis on sympathise, ça se passe super bien. On va te rappeler parce que c'est sympa. Bon, comme d'hab, je raconte toujours des petites bêtises à bord. Je mets un peu tu mets l'ambiance du cœur à l'ouvrage. Et puis il me rappelle en fin d'été en me disant, donc César me rappelle, il me dit, moi je vais sûrement arrêter de skipper Solune. On cherche, Jean-Philippe Chaumette cherche un autre skipper. Il y a des Bretons qui sont positionnés, mais JP, on l'appelle JP, il serait ravi de te voir pour en discuter avec toi. Bon, je prends ma voiture, je pars d'A Rochelle, je vais à la Trinité, puis on discute et tout. Et puis moi j'étais hyper motivé. En fait, je propose un programme de 2 ans avec Solune, un programme plus important que les autres, enfin, guillemets. Des prétentions de salaire moins importantes que les autres. Et surtout, je suis hyper motivé parce que je trouve que le bateau est fabuleux. Je dis qu'il faut faire Key West avec ce bateau-là. Non, mais Key West, c'est le bateau pour faire Key West. Du coup, mais t'es fou, mais il faut traverser l'Atlantique, faut faire une course, traverser l'Atlantique. Tu crois? Mais ouais. Puis du coup, il m'embauche comme skipper. Avec comme marin, je lui dis, un marin, c'est un peu court, c'est bien d'avoir 2. Donc, il y avait Fonge Diffon, qui est bien connu dans le milieu parce que super préparateur, super technicien et qui a fait plein d'autres courses. Et Samy Villeneuve qui travaille aussi maintenant chez Incidence. Du coup, on est 3 à bord et moi, je suis skipper, on va dire, Puis je gère un peu le projet. Enfin, je gère, sans prétention, mais côté technique. Le programme, on fait l'arc atlantique. Donc voilà, pendant 2 ans, on a fait ça et j'avais envie de large. Et Jean-Philippe Chaumette, il réfléchissait à faire, pourquoi pas, une Jacques Vabre. C'était à l'époque où les CAS 40, ça commençait à envoyer. Mais au tout début. Hein. Ouais. Du coup, il se dit, mais pourquoi on construirait pas un CAS 40, ça te dit et tout. Je dis, attends, tu fous quoi, CAS 40. Pour le prix d'un CAS 49, tu peux avoir un IMOCA vintage. Comme c'est toujours le cas encore aujourd'hui. Hein. Du coup, mais qu'est-ce qu'on va faire des IMOCA? Moi, je sais ce que je vais en faire, mec, des IMOCA. non, je te vois venir. Non, stop. Je te financerai pas ton Vendée Globe. Non, mais bon. J'avais de la vie. Achète l'IMOCA. C'est mal me connaître. Ouais. Achète l'IMOCA, on verra. Alors, bon, bref. Finalement, j'arrive à convaincre d'acheter l'IMOCA en lui disant, mais ça coûte pas plus cher qu'un CAS 40 et surtout, le bateau, tu le revendras après. C'est un coup de poker, hein, mais ça a marché parce que il a acheté un IMOCA, c'était l'ancien VMI, voilà, que préparait Michel Desjoyaux, qui avait en gestion pour la revente. Du coup, nous voilà partis. Qui venait de faire le Vendée Globe avec, qui avait fait le Vendée Globe précédent avec Sébastien Josse. Ouais, VMI, ouais. Qui était dans l'écurie de Méragiteux de Michel Desjoyaux. Ouais. Donc c'est Michel Desjoyaux lui-même qui vient au Sable. Pour filer un coup de main, pour gérer plutôt la vente du bateau. Donc moi je fais un coup de main avec les voiles et tout ça. Et je me rappelais toujours ce jour-là, en fait, entre midi et 2, je peux pas manger avec nous, tu vois. Il y a un mec qui se pointe, Jean-Jacques Laurent, que j'avais déjà croisé à un départ de Vendée Globe. Donc c'est le patron de PRB, hein. Patron de PRB, pardon, qui se pointe avec un autre chef d'entreprise, que je connaissais pas du tout, et qui présente Michel Desjoyaux, ils partent tous les 3 manger au restaurant. Putain, ce mec-là, j'étais c'est quoi comme chef d'entreprise? Bon, c'était Christophe Chabot, le patron d'Akana. Du coup, Akana Véranda, qui a fait le Vendée Globe avec Dinelli 4 ans auparavant, et qui souhaitait repartir, et Michdej, je présente un projet gagnant, avec un gros budget et tout ça. Donc finalement, moi je savais pas, hein. Il dit non, à Michdej, mais Akana voulait refaire le Vendée Globe. Il avait plus ou moins dit dans la presse d'ailleurs. D'ailleurs, j'étais assez étonné que ça n'a pas été si repris que ça. Et je retombe sur Christophe Chabot au Centre Nautique, en discutant, on prend rendez-vous. Il me dit, mais c'est toi qui as racheté le bateau? Non, c'est un armateur.
quand on dit armateur dans le milieu, on croit que c'est un vieux schnock. Enfin, excuse-moi, mais non, c'est Jean-Philippe Chaumette avec qui je veux courir à Jacques Vabre. Le projet, c'est faire à Jacques Vabre et plus affinité. Et c'est quoi plus affinité? Ben, je vais faire le Vendée Globe. Ah bon? Toi, on en a pas parlé, mais du coup, toi, t'as ce projet-là dans la tête. Ouais. Qui grandit depuis le Figaro. C'est ça, voilà. Depuis Figaro. D'avoir vu plein de trucs, d'avoir navigué sur Aquitaine Innovation, je me dis à un moment, il faut que je fasse le tour du monde. En course, voir le Cap Horn et tout ça. Et du coup, je retombe sur Christophe Chabot, je prends ce projet. Il me dit, on parle d'argent, mais en 2 secondes. C'était au stand Jacques Vabre à Saint-Antique, on boit un café et tout, je reçois et tout. Bon. Il me dit, ouais, ok, c'est bon. Puis il se barre. Putain, mais je suis là, il est parti, mais il dit, ok, c'est bon, pourquoi déjà, hein. Oui. Et il revient au bout d'une heure. On lui fait signer un contrat ou... Ouais, rien du tout. Il revient au bout d'une heure, en fait. C'était à l'époque où il avait un projet de monter un port à la Bretignolles, tu sais. Bon. Donc il fait beaucoup de vagues en Vendée. Ouais. Ça fait, ouais. Parce qu'il était maire, il était déjà maire de Bretignolles-sur-Mer. Ouais. Bah, il est de Bretignolles, hein. Ouais. Enfin. Donc il était, et c'était le maire de la ville en question. Ouais. Mais il adore sa commune, hein. Enfin, faut pas. Et du coup, il revient au bout d'une heure, ça tombe bien, j'étais toujours au café, j'avais pas attaqué l'apéro en disant, ouais, j'ai un sponsor sans savoir quoi, ni rien. Il revient, il me dit, bon, en fait. C'est open bar. Ouais. Il revient, non, mais Arnaud, je suis sérieux. Moi aussi, je suis sérieux. Bon, faut qu'on organise un rendez-vous. Ouais. Bon. Putain, je dis, là, c'est bon, mais tu sais, quand c'est pas signé, c'est marqué dans le bouquin que j'ai, tant que c'est pas signé. Ouais, tant que le cash n'était pas sur le compte. Voilà. Donc, tu vois, sans doute que c'est début décembre. On est en décembre 2006, du coup, hein. Ouais. Et moi, j'ai un bol extraordinaire. C'est comme on avait acheté le bateau, je dis à JP, il y a un mec qui m'a appelé, qui veut louer le bateau pour faire la route du Rhum en 2006. Ah bon, mais qui t'a appelé? Armel Leclèche, ça te parle? Samedi, il a pas gagné un truc, lui? Il a gagné le Figaro, mais il a eu beaucoup de chance, t'inquiète. Et en fait, il voulait louer le bateau. Pourquoi? Parce que c'était un plan fini au conque et que lui, il construisait par derrière un IMOCA, Britair. Du coup, j'ai dit, mais d'entrée, on lui loue le bateau, tu vois, ça va faire rentrer l'argent. Dans le deal, on va aux Antilles à l'arrivée et on ramène le bateau en double ensemble. Ah bon, pourquoi? Bon entraînement. En entraînement, parce que moi, je voulais qu'on fasse à Barcelone. Il m'a dit, non, là, t'es fou, là. Moi, j'ai un business, t'es barjot. Bah, quoi? Ça se tente. Ouais, ça se tente, mais ça n'a pas marché. Et on fait un retour en double de Guadeloupe jusqu'à La Rochelle. Après que Armel Leclèche ait fait brillamment, d'ailleurs, la route du Rhum avec ce vieux VMI. Et du coup, voilà, moi, j'arrive de train de retour. Tu vois, Christophe Chabot, il avait vu ça, tu vois. Il avait vu loin, quoi. Il avait suivi, VMI, t'es une entreprise vendéenne. Il avait suivi l'histoire de ce bateau-là. Du coup, voilà, feu, j'appelle JP. Je dis, JP, je croise un chef d'entreprise. Il dit, ok, c'est bon. On a un sponsor pour la Jacques Vabre. On a un sponsor pour, la B2B, puisqu'il fallait revenir en solitaire en course pour se qualifier, et un sponsor pour la Trinette anglaise en 2008, et puis après pour le Vendée Globe. Ah bon? Putain, mais t'es sur ton coup? Ah, attends, toi, le business, hein. Donc j'organise un rendez-vous à Paris, JP Chaumette, Christophe Chabot et moi. Ça s'est hyper bien passé. À tous les niveaux, puisque bon, on fait une super course à la Jacques Vabre, après on fait je fais la B2B, Trinette anglaise, et puis je fais le Vendée Globe. J'arrive à finir le Vendée Globe, quoi. Alors, voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Mais c'est quand même cette histoire-là est extraordinaire parce que c'est un propriétaire. Donc, c'est une économie qu'on connaît. Il y a plusieurs aujourd'hui. Il y a des investisseurs et des propriétaires en IMOCA, mais là, on est plutôt dans une mécanique du propriétaire navigant. Mais là, c'est encore mieux. C'est le propriétaire navigant qui vient naviguer sur l'IMOCA et tu lui trouves un sponsor. Enfin, lui, il reste propriétaire du bateau. Il investit pas dans le fonctionnement et tu trouves un sponsor. Donc, le propriétaire du bateau qui est un type Jean-Philippe Chaumette, je crois qu'il est dans l'immobilier aujourd'hui, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, il rencontre un autre chef d'entreprise qui va financer le fonctionnement du bateau, quoi. Ouais. Mais l'un et l'autre, c'est un modèle assez innovant à l'époque. Ouais, c'est nouveau, mais l'un et l'autre ont que d'a priori, tu vois. Ouais. Il y en a qui disent c'est un vieux schnock l'armateur, et l'autre qui dit fais gaffe, je suis en entreprise, il va chercher à t'entuber. Donc là, tu parles, JP Chaumette, il se renseigne sur Canaveranda, tu vois, pour savoir si c'est crédible ou pas. Et en fait, on fait un repas, un super resto, c'est JP qui avait réservé un super resto à Paris, et ça se passe super bien. Ça se passe comme des êtres humains normaux, ils sont plus chefs d'entreprise, là. Ils sont plus armateurs, on parle de la même passion, quoi. Et, pourquoi tu suis Arnaud? Pourquoi t'aides Arnaud, toi? Pourquoi tu l'aiderais? Pourquoi tu sponsoriserais? Et JP, il dit la vérité, il dit qu'à l'origine, on aurait dû faire la Jacques Vabre sous fonds propres. Du coup, à Canaveranda, il me sponsorisait à Jacques Vabre.
Et du coup, c'est super. Du coup, JP, non seulement et surtout a fait à Jacques Vabre, en plus je continue à aider pour la vente de Solune, son 60 pieds IRC, et en plus il avait un Open 750. Et je lui dis là mon gars, ça m'intéresse ça. C'est une pelle à feu, c'est toujours une pelle à feu, je rêve d'en avoir un, et je lui dis j'ai des potes d'Arcachon qui sont prêts à l'acheter, mais on va faire un deal. Tu leur vends, mais tu me le prêtes une saison. Donc il m'a prêté le bateau une saison, et à la fin de la saison, mes potes d'Arcachon ils ont acheté. Donc pendant une saison, on avait un Open à Kena. Et du coup, ça se passe super bien à tous les niveaux, tu vois. Il y a pas eu de coup d'esbrouf de aucune des trois parts, et ça se passe super bien. Et là, pour toi, c'est un changement de monde, quoi. Ah bah là, c'est changement de monde à tous les niveaux. Ouais, ça parle de budget beaucoup plus important. Voilà. Il faut une équipe de préparateurs. Donc là, j'appelle mon pote Pierre Simon qui était mon entraîneur. Je dis là, faut que tu viennes là. Donc je l'embauche avec moi comme chef de projet. C'est l'époque où tu t'installes au sable? Ouais. Parce qu'il y a Kena, quoi. Parce que Christophe Chabot m'avait dit une des conditions pour que je veux voir le bateau pour que le bateau soit au sable, pour deux raisons. Mon entreprise, le siège est à La Roche-sur-Yon, donc juste à côté. Et aussi, il y a une petite notoriété régionale qui va pas être désagréable pour moi chez l'entreprise. Et c'est vrai que quand on a refait le deuxième projet à Cana, il m'a donné le choix en me disant tu veux t'installer en Bretagne, à La Rochelle ou à Arcachon. Ben non, je dis je restais au sable, c'est vrai que la petite notoriété régionale pour une entreprise qui sponsorise, une entreprise vendéenne, elle est pas négligeable, et quoi qu'il arrive après sur l'eau, mine de rien, c'est toujours ça de gagner. Du coup, ça match super bien. Après, le Vendée Globe, c'était un Vendée Globe dur. Ouais. Bah alors bon, premier Vendée Globe quand même. Ouais. 7e. Ouais, improbable presque. Pourquoi? Bon, mes résultats, faut pas oublier. On était 30 bateaux au départ, on se fait défoncer dans le golfe de Gascogne, 50 nœuds au près. Puis moi, j'arrive à passer et... Bon, petit détail, il y a Yannick Steven qui est au départ. Ouais. Yannick, il démate ta première nuit. Sur l'ancienne Aquitaine Innovation. Sur l'ancienne Aquitaine Innovation qu'il avait racheté. Sponsorisé par Aquarelle. Ouais, sponsorisé par Aquarelle. Ouais. Sponsorisé par Aquarelle parce qu'Yannick s'est fait planter par son gros sponsor qu'il avait avant, un peu, voilà, bon bref. Et du coup, Yannick, il démate en première nuit et... Au bout de 12 heures de course, quoi. Je sais plus, c'était chaud, hein. Et moi, ça m'a foutu un coup moral, étrangement, tu vois. Alors qu'on était concurrents, on se tirait la bourre tout le temps. Je crois que je fais la Jacques devant lui, il fait la B2B juste devant moi et la traite anglaise juste devant moi, tu vois, mais à rien à chaque fois. Donc on se tire la bourre, quoi. Ça m'a foutu un coup moral qu'il abandonne parce que je me disais, c'est mer du Sud, il faut qu'on y aille ensemble. Et du coup, j'ai fini par l'avoir au il m'appelle. À un moment, j'étais au large des Canaries. C'était pas comme maintenant non plus. Je crois que j'ai du réseau. Et lui, il venait juste rentrer à La Rochelle avec son bateau abîmé, quoi. Du coup, il avait les boules. Il me dit, mais faut que tu finisses une au moins pour moi et tout ça. Du coup, il est là à mon arrivée. On fait une fête monumentale. On fait toute la nuit ensemble. Il pleure, je pleure parce que c'est fort, quoi. C'est l'histoire de vie, quoi. Le Vendée Globe, quoi. Même encore aujourd'hui, quoi. Et du coup, je fais 7e. Quel souvenir tu gardes? Tu dis qu'il était très dur. C'était le. T'as dit quand j'ai fait ma petite préparation dans le train ce matin, tu dis, je crois que c'est le 3e. Hein, tu dis des 3 que j'ai fait, c'est celui de 2016-2017. Tu dis que c'est le plus dur. Mais du coup, est-ce que le premier c'était quel souvenir t'en gardes? Moi, je trouve qu'on me demande de comparer. Qu'est-ce que tu vas comparer avec un Vendée Globe? C'est comme si tu veux comparer tes 4 enfants, lequel tu préfères. Non, mais c'est incomparable. Je te demande pas de comparer, je te demande quel souvenir tu gardes de ce premier. Non, ce que je garde, c'est que j'y vais comme un jeune. J'avais 32 ans, je crois. Jeune, t'es pas si jeune que ça, mais t'es quand même jeune. Beaucoup d'insouciance, mais beaucoup de fraîcheur, quoi. Je découvre ça. Mais je me fais branler il y a 50 nœuds. Oh, c'est génial. T'es trempé, c'est génial. Et je voulais faire un premier caporne, un gros caporne. Je le fais parce que je me fais secouer. Mais prendre, je le vois pas. Donc c'est un peu frustrant quand même. Non, je garde un super souvenir avec un vieux bateau. C'était un vieux bateau à l'époque. Qui fixe, hein. Qui fixe, ouais. Il fallait avoir son CAP plomberie. Il y avait tellement de ballast à bord que... Non, je garde un super souvenir. Un esprit aussi où tu te dis, moi je pensais que si long en mer, il y a un moment, tu baisses les bras et tu laisses aller peinard. Tu l'as fait à la Pink Floyd, quoi. Et en fait, non, tu fais pas ça. Tu te la joues cool. En fait, tu peux te la jouer un peu cool, mais tu t'es jamais à 50% de potentiel. Tu es toujours en train de tirer la bourre avec quelqu'un à côté, ou en tout cas face à toi-même, face au fameux spoiler de vitesse du bateau, où tu dis t'es qu'à 80%, tu peux atteindre 100%. Donc je découvre ça aussi, c'est que t'es loin,
de tout. Tu vois pas les concurrents. Bon, tu les vois à travers la cartographie, mais tu te dis que tu tires à bout à travers toi-même. Après, on va te dire, je suis moins combatif qu'un BU ou un Armel Leclerc. Ouais, mais là, on part du haut. Mais en tout cas, cet esprit combatif sur la longueur, je la découvre et ça me plaît. Ça me plaît de passer du temps en mer en course. Et puis, non, je me suis vraiment régalé, quoi. Vraiment régalé, quoi. Et ça me donne envie de repartir. Et tu sais, voilà, la question que j'allais te poser, est-ce que tu sais que ça va être ta vie? Non, il y a pas que ça dans ma vie. Non, mais c'est une phrase de journaliste, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu sais que tu te dis j'ai trouvé l'endroit où je dois être et je vais en faire plusieurs, ou est-ce que c'est Bon, en tout cas, je sais que je vais y retourner. Je sais que j'ai envie d'y retourner en course ou pas en course, mais en tout cas tout faire pour y retourner. À l'époque, il y avait la Volvo, je me dis pourquoi, ou la Rouge-Ouest, je sais plus, mais j'y retournais en équipage ou en solo. Et après le Cap Horn, la remontée atlantique est très longue. Et Benoît Parnaudot et Karen Ebovici qui avaient fait le Vendée Globe d'avant, ça nous a ouvert la voie. Quand je dis nous, Yannick et moi, en se disant, nos potes ils l'ont fait, nos potes qu'on côtoie tout le temps, quoi. Qui avait fait la mini, qui avait fait la mini aussi, ouais. Ben Penardo, qui est un mec extraordinaire. Hein. Et il nous avait dit l'un et l'autre, fais gaffe, la remontée atlantique c'est long et t'as tendance à te faire chier, et à te poser des questions et tout. Et du coup, je me suis dit, ce moment-là, il faut que je le garde un peu pour moi, pour me dire, est-ce que ça m'a plu, ces mers du Sud, est-ce que ces 2/3 de Vendée Globe m'a plu, est-ce que je serais prêt à repartir, dans quelles conditions, est-ce que je vais faire autre chose, enfin, naviguer en solitaire, hein, que ce soit la mini ou en Figaro, t'as pas le temps de poser des questions, mais en mini ou en IMOCA, t'as moyen de te poser des questions. Donc te remettre en question d'ailleurs, pas mal. C'est la fameuse phrase, qu'est-ce que je fous là? Ouais, voilà. Et moi je me dis, qu'est-ce que je fous là? En fait, je fous là, c'est le moment de réflexion pour construire, pour repartir. Et du coup, je suis en remontée atlantique. Il se trouve que Christophe Chabot rencontre Jean-Jacques Laurent, je sais pas comment. PRB venait d'abandonner après le Cap Horn en sauvant Jean Le Cam, et le bateau était en vente. Christophe Chabot, il m'appelait tous les dimanches. Quasiment, enfin on s'appelait tous les dimanches, tu vois. Comme ça, pas forcément en tant que partenaire, juste voilà, assez complice. Il me dit, dans la semaine j'ai mangé avec Jean-Jacques Laurent, qu'est-ce que t'en penses, PRB il est bien ou quoi? Bah ouais, t'as réfléchi, il faut repartir quoi? Ouais, c'est bon. Et du coup, au cœur de discussion comme ça, ouais, je suis chaud, PRB ça te brancherait, ouais, carrément ça me brancherait. Et ça, du coup, t'es encore en mer là, hein? Ouais, je suis en mer. C'est dans la fameuse remontée de l'Atlantique. Ouais. Après les Malouines, parce que les mers du Sud, il y a le Cap Horn, mais aussi les Malouines où c'est sévère quand même. Il y a peut-être 2-3 trucs qui tombent des Andes là qui peuvent ça fait mal, rendre le début de la remontée sportive, ouais. Ouais. Du coup, ouais, carrément, je suis chaud. Donc du coup, je fais une arrivée Vendée Globe, donc premier Vendée Globe, en ayant l'espoir, un espoir pas de rêveur, un espoir concret de continuer avec le même partenaire, avec un projet plus ambitieux. Et ça s'est concrétisé rapidement. On a fait l'achat du bateau. Donc l'enchaînement est vraiment immédiat, quoi. Ah là, c'est enchaînement complet, immédiat. Le bateau était bien abîmé. On va rappeler, hein, du coup, Jean Le Cam perd sa quille. Ouais. Vincent Rioux le récupère au Cap Horn, et en le récupérant abîme le gréement. Ils pensent qu'ils l'ont sécurisé, et puis en fait, passer le Cap Horn, le mât tombe. Voilà, le mât tombe, il s'arrête. Le bateau, en termes de logistique, il est à Ushuaia, ou pas à Dash. Ouais, c'est à Ushuaia, je crois qu'il était embarqué par cargo. Ouais. Donc j'arrive du Vendée Globe avant lui, forcément, parce que lui était encore à Ushuaia, puis il a dématé, le pauvre. Et du coup, comme Vincent il construisait un bateau, mais il a pas encore son bateau, du coup, on se retrouve à faire la saison ensemble. Et c'était assez intéressant parce que en plus, pareillement à ça, il commençait à concevoir son nouveau bateau avec Jean Le Cam qui traînait ses guêtres tous les 4 matins pour nous expliquer par A plus B ou A plus Z qu'un hook c'est comme ça que ça marche, tout ça. Moi, je comprenais pas toujours ce qu'il disait, mais super intéressant, que ce soit Vincent ou Jean. Et du coup, je me dis, il faut pas que j'oublie d'où je viens aussi. On met à l'eau le bateau. Première course qu'on fait, on fait le record SNSM. C'était une course qui partait de Saint-Nazaire. De Saint-Nazaire, qui revenait à Saint-Nazaire encore à cette époque-là. Environ une bouée à Sainte-Marine. Sainte-Marine, ouais. Et du coup, course équipage, du coup, je dis, il faut que j'appelle JP, quoi. Donc je propose à JP Choumette de venir, il vient. Donc équipage, Vincent Rioux, Jean Le Cam, JP Choumette. Moi, et puis 2 préparateurs, je crois. C'était super, et JP était super content. Et il y a même un moment, certains ont cru que JP était
actionnaire d'Akana Varanda ou quoi. On m'a dit après pourquoi tu l'as mis naviguer, parce que c'est un pote, puis il m'a aidé, et puis faut pas oublier d'où tu viens, et c'est devenu un pote, un ami. J'ai encore des contacts avec lui. Il m'a beaucoup aidé, et c'est pas pour la notoriété qu'il a fait ça. Il a fait ça parce qu'on s'est bien entendu, quoi. Donc du coup, nous voilà partis avec l'ancien PRB, avec Akana, à faire la saison, faire le Fastnet, à trafiquer pas trafiquer le bateau. Faire attention à ce que je dis, sinon René Boulard va me tuer. Je te rappelle que tu sièges au oui, bureau de l'IMOCA. Oui, mais bon. Du coup, Fastnet, on modifie le bateau après parce qu'on s'aperçoit que la quille est trop légère. Enfin bon, et puis on fait la Jacques Vabre avec Vincent qui arrive au Costa Rica. Et après, je ramène le bateau en solo. Et après, une fois qu'on arrive au Costa Rica, Vincent est sur le point de finir son bateau. Donc voilà, donc j'ai fait une saison complète avec Vincent puis son équipe technique. Et c'est super intéressant pour pouvoir prendre en main le bazar. Donc enchaînement, j'ai pas débandé depuis le Vendée Globe, quoi. Du coup, tu vas faire ta première route du Rhum en solitaire. Ouais. L'année d'après. Alors je fais la première route du Rhum, tu sais, je fais 7e la route du Rhum. À tous les coups, je fais 7e, tu vois. 7e le Vendée Globe, 7e Trinette Anglaise et 7e route du Rhum avec le nouveau bateau qui est ancien PRB. Et figure-toi, les hasards de la vie font un truc, c'est que le 6e, c'était Michel Desjoyaux sur Foncia. Foncia. Qui est mon actuel bateau. Ton nouveau bateau. Voilà. Donc route du Rhum, je fais une option sud qui a pas été glorieuse au final, mais bon, voilà. Mais bon, je suis 7e. Transat retour, parce que je fais à chaque fois les transat retour sur mon bateau. Je trouve que c'est intéressant de naviguer sur le bateau, puis j'aime naviguer avec l'équipe technique. Puis chantier, et puis 2011, Jacques Vabre avec Gérald Vignard, qui va revenir naviguer avec moi sur mon nouveau bateau là, en performeur, en un peu trouve tout. Donc, qui était un figariste de choc pendant de longues années. Ouais, qui est un sacré mec, humainement et puis sportivement, et on démat. Alors, on était pas mal, hein. Ça, c'est la première anicroche quand même dans tes projets. Alors on démate assez rapidement au large du Finistère, au large de l'Irlande. On se fait remarquer, figure-toi, par un bateau de pêche des Sables d'Olonne, l'Antinéas. Et à un moment, il prend la remorque et tout en pleine nuit en plus, tu vois. Moi, j'ai pas confiance, mais eux, ils sont habitués. Et là, on discute à la VHF. Figure-toi que l'Antinéas, c'est eux qui ont percuté Hugo Boss. Ah. À une arrivée de... Ah oui, à un départ au départ du Vendée Globe précédent. Voilà. Ah ouais. Du coup, on rigole à la VHF. Ils l'ont mal vécu, hein. Bah oui, j'imagine. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais l'équipage des marins à bord et du capitaine à l'époque a mal vécu. On a fait d'avoir percuté Hugo Boss avant le départ. Ouais. Parce que Hugo, pour mémoire, Hugo Boss va prendre le départ, mais va abandonner très rapidement parce que le bateau est assez abîmé. Du coup, à la VHF, on rigole un peu. Moi, j'étais déçu, je venais de démater, et puis c'était 1 an du Vendée Globe. Du coup, il me répond, Fafa. D'ailleurs, j'ai promis que j'allais naviguer parce qu'il est à la retraite maintenant, le capitaine. Mais il me dit pour un Anglais coulé, ça vaut bien un Vendéen sauvé. Vous me rire, hein. Ouais. Du coup, remorquage, on arrive au Sable et on est 1 an du départ du Vendée Globe. Péter un mât, ça vaut 200 000 balles quand même. Comme on dit, il n'y a pas beaucoup sur étagère, il fallait en construire un. Donc du coup, on fait une cellule de crise. Donc c'était ma société, donc j'étais gérant, mais il y avait des actionnaires et du coup, chacun met la main à la poche pour faire un manœuvre, mais pas que le main, les câbles et tout ça. Du coup, j'arrive à quand même on rebondit, on repart et puis et Akana m'a pas lâché, quoi. Il m'a dit on va pas s'arrêter là, et ça c'est quand même chouette. Et du coup, je prends le départ du Vendée Globe en 2012 dans des bonnes conditions. Alors du coup, le deuxième, là tu fais 8e. Ouais. Quel souvenir tu gardes de celui-là? Ouais, c'est un souvenir hyper sportif parce que c'était... tu mets presque 15 jours de moins quand même. Ouais. Et je fais le 3e temps du Pacifique. Bon, après, c'est mais bon, faut bien se rassurer sur quelque chose. Non, mais j'ai fait un super Pacifique, des bonnes conditions et tout. Le bateau est ultra performant. Il est encore performant, hein. C'est Petit Louis qui a le bateau maintenant. Contact. Course au contact, je double reverse en saut juste avant le Cap Horn. Voilà, au contact, ça bataille, quoi. Ça bataille vraiment, alors que l'ancien bateau, je savais que je pouvais pas faire grand-chose. Je fais 8e presque déçu parce que on s'est dit que j'allais encore faire 7e. Enfin, chez Akana. Parce que on va pas lancer la polémique, mais il y a un mec qui perd sa quille, qui met plus loin le moteur. Bon, bref. En tout cas, je fais 8e et
Je suis pas fait à l'arrivée. Je me mets en James Bond pour faire le final, donc c'est beaucoup resté là-dessus et vraiment génial à tous les niveaux. La campagne Vendée Globe super. Enfin, on s'est éclaté tous. Hein. Moi, l'équipe technique, le sponsor. Mais le bémol, c'est que entre-temps, là, il y a une petite crise qui était passée par là et que Akena. Crise économique, hein. Crise économique, ouais. J'ai dit quoi, crise? Mais juste une petite crise, oui, crise, je précise. Pas crise de nerfs, ouais. Non, crise économique. Du coup, 2 jours après l'arrivée du Vendée Globe, on mange ensemble avec la direction et puis il dit on pourra pas continuer quoi. Alors là, c'est la douche froide. Mais bon. Oui, parce que là, par rapport à la fois d'avant, t'as pas réussi à sécuriser l'enchaînement. Voilà, ouais. J'en parlais avant, mais je sentais qu'on attendait, tu vois. Et puis Akena, c'était leur 3e Vendée Globe, puisqu'ils avaient fait. À l'époque, c'était le seul sponsor qui finissait 3 Vendée Globe. Bon, après, voilà, c'est des trucs de journalistes, hein. Mais pour un partenaire, c'est quand même pas mal. Enfin, c'est quand même super bien. Et du coup, 2 jours après, il me dit on va pas continuer, il va falloir tout arrêter, quoi. Mettre en vente le bateau, arrêter les contrats. Les gars étaient en CDI, tout ça, et c'est moi qui prends le taureau par les cornes, c'est moi qui vais annoncer ça à tout le monde. Oui. Et du coup, on met en vente le bateau, enfin dans le milieu, pas mettre une annonce, quoi. Donc du coup, on le met en vente, et c'est de là où du coup, Initiative intéressée dans un premier temps. On avait quelques obligations avec les partenaires, du coup, on a navigué jusqu'au mois d'août, et après stand-by. Mais je voulais continuer à naviguer, forcément. Je voulais continuer à faire des projets IMOCA, et là, Bertrand de Broc m'appelle, il me dit, ça te branche de faire un Jaguar avec moi? Ouais, grave. Du coup, je me retrouve à faire un Jaguar avec Bertrand sur l'ancien Britair, du coup. Moi, mon Akena Vanda, il est en stand-by, en vente. Du coup, j'étais encore sous contrat Akena, qui m'a aidé quand même pendant ces quelques mois. Du coup, j'étais encore sous contrat Akena, je fais un Jaguar avec Bertrand de Broc, et puis on a rediscuté de l'Akena Vanda du bateau à l'arrivée au Brésil, c'était à Itajaí, avec Tanguy de la Motte et puis et Franck. Et du coup, ils sont persuadés que c'est le bateau qu'il leur faut. Du coup, retour à Transat en avion. Là, je rentre en avion cette fois, tu vois. Désolé. Pour une fois. Ouais, pour le bilan carbone, c'est pas terrible. Et du coup, rapidement, ils font l'acquisition du bateau. Et pareil, je pense que c'est bien de se faire comme ça. Moi et 2 des équipiers, on bosse sur le bateau pour le démontage. Moi, je convoie le bateau, les gars, ils me rejoignent là-bas, on démonte le bateau ensemble avec David Tino qui venait juste de commencer, qui savait pas s'il allait vraiment faire le projet et tout ça, mais voilà. Désormais, le team manager qui est une pièce incontournable dans le projet Initiative Cœur, donc David Tino, Tanguy de la Motte, et puis voilà, son équipe, et puis bon, voilà, on démonte le bateau, ça se passe bien. Et puis là, j'entre en voiture, ça y est, j'ai plus de bateau, mec. Voilà, plus de bateau, plus d'équipe, plus de projet, plus de sponsors. Voilà. Rude. Ouais, mais bon, c'est parti des aléas de... C'est la première fois que ça t'arrive, en fait, depuis là, beaucoup d'années, pas mal enchaîné, ouais. J'ai quand même fait 7 ans avec Akena Vanda, ce qui est extraordinaire, quoi. Enfin, ça, il y en a beaucoup qui ont dit, il t'a lâché et tout ça, mais pendant 7 ans, j'essaie de voir toujours le verre à moitié plein qu'à moitié vide, quoi. Pendant 7 ans, quand même. Donc, et puis, j'avais pas gagné les solitaires du Figaro, bon. Donc, du coup, donc c'est rude, et puis là, que faire? Donc je fais des piges à droite à gauche, des petites régates pour être un peu payé quand même, pour essayer de picher Et puis on est quand même 2013, l'hiver 2013, 2014, il y a quoi en 2014? Il y a l'heure du Rhum. Et j'avais la confiance de quelques petits partenaires, et je me suis dit, je vais monter un projet, parce que tout le monde était persuadé qu'Akena allait revenir. Quand je croisais des chefs d'entreprise en Vendée surtout. Du coup, je montais un projet pour faire la route du Rhum en classe 40, en louant un bateau, et en appelant le projet du Rhum au Globe. Et du coup, en ayant la confiance. Oui, parce que du coup, tu veux faire un 3e Vendée Globe. Ouais. Petit détail dont on n'a pas parlé, mais. Ouais. Non, mais genre. Là aussi, tu le sais, pendant ton 2e Vendée Globe, tu sais que tu vas enchaîner. Ouais. Alors, à l'époque, j'étais plus ambiance construire, tu vois. Mais bon. Ton sponsor, il arrête. Moi, je sais pas, je vais lancer une pique, je sais pas comment ils font, les mecs qui ont pas de sponsor, qui disent ils veulent construire un bateau. Franchement, à part gagner au loto, moi, je sais pas faire, Donc, du coup, j'avais envie à l'époque, construire. Bon, mon sponsor arrête. Donc du coup tout mon projet tombe à l'eau, mais j'ai envie de continuer et du coup je me dis avec les petits partenaires que j'ai, je monte un projet pour faire la route du Rhum à 40 pieds, ce qui est pas mal, tu vois. Ça fait un peu bourgeois à dire ça, mais bon. Et par contre il faut un bateau. Tu vois bien. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Déjà être au départ
Non, mais ce qui t'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde, et c'est chaud. Avant le départ de grande course, il arrive toujours quelque chose. On n'en parle pas beaucoup, mais à un projet, hein, pas à tous les projets, mais parce qu'on est tête dans le guidon, on est stressé, on s'en rend pas compte. Bon. Et du coup, projet 40 pieds, projet plus humain, mais projet quand même. Ça coûte cher et tout ça. Mais il fallait que je trouve un bateau. Et je sais plus qui, c'est Lionel Régnier qui me dit, Lionel Régnier qui a fait beaucoup de casse 40 qui est au sable, il me dit, appelle un mec. Qui a fait la Mini 2001 aussi. Voilà, qui a fait Mini 2001 aussi, ouais, comme quoi. Il me dit, appelle un mec qui vient d'acheter un classe 40, qui a acheté l'ancien classe 40 de Tanguy Lamotte. Ah ouais, mais je connais pas, non, mais le mec est super sympa, tu vas voir. C'est un amateur averti, qui est passionné, raconte-lui ton truc et il va te trouver pas cher. Bon. Donc je note le numéro, Manu Cousin. Un certain Manu Cousin. Un certain Manu Cousin. Salut Manu, c'est Arnaud Boissière. Alors il m'a raconté après qu'il était presque ému que moi je l'appelle en tant que coureur du Vendée Globe, parce qu'il est comme ça, Manu. Et je lui dis, voilà, ce que je disais avant, je loue un 40 pieds pour faire la roue du Rhum. À moins que t'aies prévu faire la roue du Rhum, non, j'ai pas prévu, je te loue, il me loue pas cher, ce qui est vrai. Et pour moi, ça m'a vachement aidé, parce que de montrer déjà que j'avais plus de sponsor vraiment. Malheureusement, je fais pas la roue du Rhum, je fais la roue du cidre. J'abandonne parce que la roue du cidre. Ouais. Je fais Saint-Malo les sables. Voilà, c'est la roue du cidre. Parce que j'abandonne, les tambrés cassés. Qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, les ferrures de safran qui fissuraient de partout. Du coup, voilà, bon, j'abandonne. Ça me fait un peu les boules. Mais t'as quand même trouvé un petit pool de sponsors. C'est aussi J'ai trouvé quelques petits partenaires et un partenaire à l'époque qui m'a aidé pour le prochain Vendée Globe, c'est Aérocampus Aquitaine, qui est subventionné par la région Aquitaine. Alain Rousset avait toujours gardé un œil un peu étrangement sur moi. Il m'a toujours filé. Alain Rousset, c'est le président de la région. La région Aquitaine. Ce qui à l'époque s'appelle la région Aquitaine. Ouais. Maintenant, c'est Nouvelle-Aquitaine, mais du coup, il m'a aidé un petit peu à ce niveau-là. Il a continué à m'aider après avec la région, et du coup, j'abandonne, mais ça me donne les moyens de commencer un projet IMOCA. Alors, c'est quoi commencer un projet IMOCA ? C'est aller voir des partenaires, aller voir une banque et essayer de trouver des sous pour acheter un bateau. Puis j'étais, mais quel bateau ? Un bateau IMOCA, ça coûte hyper cher. Et du coup, j'ai trouvé un bateau qui était pas mal. C'est un bateau qui était l'ancien Estrella Dame, sur un IMOCA, qui était l'ancien Virbac Paprec 2 de Jean-Pierre Dick. Paprec Virbac 2. Paprec, ouais. Et un certain Alex Pella avait navigué dessus aussi. Du coup, le bateau est accessible. Mais là, t'as des sponsors ou tu... Alors, j'ai quelques sponsors dans Aérocampus. Mais tu t'endettes d'abord. Enfin, c'est un projet fait sur dette d'abord. J'y vais avec un peu du flanc, quoi. J'appelle la banque, Crédit Agricole. Je leur dis, vous voulez pas être sponsor et prêteur ? Ah, bien sûr. Mais figure-toi, ils disent oui. Bon, ils disent pas oui comme ça tout de suite, quoi. Mais ils disent, ouais, effectivement, Janto, l'histoire de Janto, c'est indifférent. Pourquoi on ne retournerait pas faire le Vendée Globe ? Ils ont dit oui. Alors, je croyais qu'à moitié. Donc, ils deviennent sponsor un petit peu, tu vois, pas un gros sponsoring, mais sponsor un petit peu. Et surtout, ils disent, on va t'aider à faire le montage financier. À l'époque, c'était en parallèle aussi avec la Crédit Agricole Aquitaine, tu vois, il y avait les deux qui m'aidaient. Parce que c'est des caisses indépendantes, mais bon, mine de rien, ça reste dans la même famille. Bon, c'est bon, je peux aller acheter le bateau. Donc, je pars à Barcelone. Parce que le bateau était à Barcelone. Il appartenait à la FNOB. Je profite aussi du fait que la FNOB voulait se libérer. Donc, la FNOB, c'est la fondation qui organise et qui finance la Barcelone World Race. Voilà. À l'époque, ils voulaient se libérer de tous les actifs, tous les bateaux. Ils avaient acheté plusieurs bateaux pour des coureurs espagnols. Voilà, ouais. Du coup, le Peter Bourdet, à l'époque, était président de l'IMOCA, qui gérait le projet de Jean-Pierre Dick, qui me dit, ce bateau-là, il est en vente, je peux t'aider, parce que mine de rien, c'est espagnol, pour la négo. Là, par contre, on arrive à négocier un tarif, entre guillemets, mais c'est toujours trop cher, parce que voilà. Mais du coup, ça se passe bien malgré tout. Je ramène le bateau de Barcelone au sable, mais c'est chaud financièrement. Donc, je fais à Jacques Vabre 2015 à larage.com avec Stan Mallard. Mais encore une fois, l'échec, c'est-à-dire que j'abandonne à Jacques Vabre, on rentre plus tôt, on casse à grand voile, mais on casse à grand voile en deux, quoi. L'échec m'a permis de rebondir, c'est que je suis revenu, j'ai mis le bateau en chantier et je me suis dit, il y avait que Guillaume Le Fur qui bossait pour moi à l'époque, on est que deux. Bon, il bosse un peu sur le bateau, mais tout seul sur un IMOCA, c'est dur. Et puis moi, je vais batailler, quoi, derrière. Et puis
j'avais rencontré un des meilleurs amis du membre fondateur d'Amicaline par le biais d'Akena à l'époque. C'est un peu la mafia vendéenne, où ils se connaissent tous, ces entreprises vendéennes. Du coup, ils chassent ensemble et... Voilà, j'appelais chaque année André Barthaud, qui a fondé l'Amicaline, puis chaque année il me disait, bah non, ton truc, non. Puis là, je rappelle encore une fois, à Jacques-Vabre, là, il était à la chasse, il se trouve, tu vois. Il me dit, bah, c'est pas une blague quand je dis qu'ils chassent ensemble. Ah ouais. Il y a des transactions de bateaux, des IMOCA qui ont été revendus entre eux. Ouais. Du coup, il me dit, bah, tu sais, moi, j'ai un peu lâché la main sur le truc, mais je crois qu'on veut faire un truc avec le Vendée Globe. Appelle mon directeur général, David Giraudot, donc il me donne ses coordonnées, je l'appelle. En fait, oui, il voulait faire un truc sur le Vendée Globe. En fait, ce qu'il voulait faire, c'est il rachetait le droit, le label pour faire des fèves avec l'effigie des bateaux pour l'épiphanie. Donc moi j'appelle le grand farinier, ouais, il paraît que vous intéressez. Ouais, bon, on est intéressé. Je veux faire des fèves, quoi. Ouais, voilà. Mais je raconte l'histoire. J'ai une partie du financement. Venez voir le bateau. Et du coup, David Giraudot, il vient me voir, tu vois. Dans l'idée, ils sont basés en Vendée, la Micaline. Ouais, alors voilà, la Micaline, le siège est à Saint-Jean-de-Mont. Montfournil et les Micaline. Montfournil, c'est l'usine. Les Micaline, c'est ce qu'on voit dans toutes les villes. C'est les boulangeries, donc ils sont basés en Nord-Vendée. Quand tu pars des Sables, que tu vas à Noirmoutier, ouais. Tu peux pas t'empêcher. Il y a un moment, il y a des buildings. Il y a un moment. C'est Saint-Jean-de-Mont, voilà. À droite sur la côte. Du coup, il vient me voir, mais dans l'idée, c'est pas de me sponsoriser, c'est dans l'idée d'acheter pourquoi pas 1 ou 2 journées entreprise ou 4 journées entreprise ou plutôt concours, je savais pas trop. Et en fait, j'avais préparé rendez-vous, j'avais juste préparé une déco de bateau en fait, en lui disant, en mettant 40% du budget pour 80% d'affichage. Donc il arrive, il voit le bateau, c'est quand même impressionnant, un IMOCA au sec. Non, mais j'aurais pas les moyens, non, mais on va pas parler d'argent, d'abord je te fais visiter le bateau. C'est-à-dire que t'avais décoré le bateau au sec ? Non, t'avais fait un dessin sur ordinateur, ouais, quand même. Petit tips pour ceux qui cherchent des sponsors, c'est toujours extrêmement efficace quand un sponsor découvre dans son dossier le bateau décoré, c'est cool. Ouais, j'en ai fait plein après, des projections qui n'ont jamais abouti, mais là du coup, le projet de déco, et puis non, d'abord je dis on va visiter le bateau, alors est-ce que c'est un bateau à IMOCA, parce que c'est pas du tout un spécialiste de bateau. Et puis après, j'ai les bureaux là dans mon chantier et je vais t'expliquer un peu mon projet de manière entre guillemets économique, quoi. Puis de bateau, il serait que tout ça génial, voilà. Et puis après, on discute un peu plus d'argent en lui disant, mais voilà, ce que je te propose. Donc je sors de ma petite chemise, un petit classeur, un format A4, une déco de bateau. Mais voilà, je te propose d'être partenaire principal. Le bateau, il s'appelle la Micaline. Tu auras 80% d'affichage. Mais tu mettras 40% du budget. Donc, comment tu fais ? Je fais parce que j'ai des partenaires dont Sorelec, que j'ai connu à l'époque Deltador, qui était fournisseur Deltador de mon premier Figaro, mais ils continuent à me suivre parce qu'ils ont monté une filiale à Motachar juste à côté des Sables. J'ai d'autres partenaires, donc Code Rousseau, qui continuent toujours. J'ai plein de petits partenaires qui mettent un petit peu 10, 15, 20, 30. Et ça permis d'acheter bateau. Après, je peux pas aller plus loin aujourd'hui parce que inscrire bateau Vendée Globe, ça coûte cher. Inscrire bateau, ça coûte cher et tout ça. Alors, il en revient pas. Donc, il me dit, ah bon, d'accord. Donc, je lui donne... il part avec le dessin du bateau et un petit tableau Excel avec le budget, quoi. En expliquant dans les grandes lignes, s'il met 100, à quoi ça verrait les 100. Donc, il vient un mercredi. Il me rappelle un vendredi midi. Donc, 2 jours après. Ouais. Je vois sur mon téléphone portable, entre midi et 2, tu sais. Je me dis, il a fait une erreur, tu sais, Arnaud, Boissière, il est en... Peut-être que c'est une erreur, donc je réponds. Et c'est comme à l'époque d'Akena. Je réponds à Arnaud, on a réfléchi, avec le CODIR, la direction et tout ça, on est partant, ok, c'est bon, on est partant. On te rappellera la semaine prochaine avec la responsable de communication pour parler un peu plus de déco, de timing, et puis il viendra au siège, on présentera. Et j'étais tellement sur le cul, je raccroche, et comme l'autre fois. Putain, mais merde. Je suis trop bête, quoi. J'ai passé un week-end, mais horrible. À attendre le coup de fil à Fidécom, elle va m'appeler, elle va pas appeler dans le week-end, j'en pouvais plus, mais pourquoi j'ai pas dit, mais c'est dur à dire. Le mec, tu dis ok pourquoi? Pour tout, pour rien, enfin pour, ou ok, t'es sympa, mais laisse tomber. Et puis en fait, il a dit ok, c'est bon pour ce que j'avais demandé, quoi.
Donc petit budget, mais budget quand même pour partir. Et puis et là on commence à écrire notre histoire ensemble. Je lui ai dit après, je lui ai dit mais quand tu m'as appelé c'était horrible. Ok mais pourquoi? Et puis lui il dit tu m'as bien eu ce jour-là quand même. Hein. Le fameux mercredi où tu me présentes à Déco. Parce que le truc aussi c'est que vu l'extérieur, un projet Vendée Globe, on croit que c'est Hugo Boss ou Banque Populaire ou Charal. C'est pas vrai. Hein. C'est comme dans la vie, il y a tout pour faire un monde. Et c'est ce qu'il faut que ça reste aussi le Vendée Globe. Il faut que ce soit comme la Mini, accessible. Pas d'un Pink Floyd, mais un peu. Mais un Pink Floyd avec la tête sur les épaules et un mec qui est Schwarzenegger, quoi. Tu vois qui je pense. Et là, il n'y a pas encore Artipole, hein. Si. Mais en tout petit. Pas comme copartenaire. Artipole arrive au dernier moment, en fait. Mais il arrive au dernier moment. Je crois que c'est le dernier partenaire que j'ai eu pour le Vendée Globe 2016-2017. Parce que ils commençaient à développer leur coopérative, enfin, ils continuent à développer monstrueusement leur coopérative. Donc c'est une coopérative d'artisans du bâtiment, hein. Ouais. Partout en France, mais c'est né en Vendée. Et comme quoi, quand même, enfin, juste ton implantation vendéenne et sablaise, elle est, c'est la clé de tout, quoi. Ah ben, ça a vachement aidé, hein. On a fait des visites d'entreprises à l'atelier, qu'on fait encore, des visites d'entreprises de partenaires. Mais en général, un DG, il vient, et des fois, il amène un autre DG. Ils sont potes entre eux, tu vois. C'est pas une race à part, hein. C'est des mecs normaux, tu vois. Et là, le Créa École faisait des visites de chantier, et ils invitaient des chefs d'entreprise. Et là, ce jour-là, il a invité un directeur de coopérative, Alban Viau, directeur de coopérative Artipole. Et là, je sentais intéressé, et puis bon, tout le monde s'en va, et puis il lui reste un peu plus longtemps, tu vois. Il dit Arnaud, moi je suis footeux, hein. Moi la voile, franchement, je connais rien, et puis ça me parle pas. Mais le foot, c'est inaccessible. Mets ton truc là. Tu cherches un peu de partenaire apparemment? Bah ouais. Bon, on va réfléchir, donc on s'échange le téléphone. Et puis il est jeune, dynamique, puis il me rappelle quelques temps après, ben on est chaud pour t'aider un peu. Donc c'est le dernier sponsoring que j'ai eu en 2016-2017. Il voit les dérives là, il dit mais ton truc là, on peut pas mettre un marquage? Bah en mer non, mais je m'en fous moi en mer. À quai là pour les 3 semaines de braderie là, 3 semaines de village. Si tu me fais des housses et marqué Artipole, ça marche? Ouais, ça marche. Puis ouais, pas de problème. Et en mer on peut faire quoi? Ben j'ai un spi blanc. Si tu veux, on met en marque Artipole. Puis c'est comme ça. C'est parti comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une petite mafia vendéenne. Ils sont tous potes entre eux, ou en tout cas. Et puis ce qu'on peut en dire aussi, c'est le réseau. À chaque fois, c'est quelqu'un qui te présente quelqu'un, c'est une visite d'entreprise. Quand je dis mafia vendéenne, tu rigolais quand je parlais de masterclass, mais là, ce que tu es en train de nous faire, c'est une masterclass de recherche de sponsors. Ah bah ouais. Et c'est toi qui fais tout seul? Ouais. Alors il y a eu un moment, il y a un agent qui m'a approché et je suis allé à un rendez-vous avec cet agent qui est de Paris. Et enfin, il mentait quoi. Enfin, le projet 2016-2017, le mec il disait Arnaud il va faire un 3e Vendée Globe, il va les gagner devant le chef d'entreprise. J'étais hyper mal à l'aise quoi. J'étais là, enfin tu vois, même aujourd'hui je peux pas dire que je prétends à gagner Vendée Globe, mais bon, on n'est pas là pour une bonne surprise. Mais bon voilà non mais et j'aimais pas ce discours-là. Je vais avoir mon propre discours, même s'il va être maladroit ou ce que tu veux, mais en tout cas c'est mon propre discours et surtout j'assume ce que je dis. Même si je dis des conneries, j'en dis un paquet, mais au moins c'est moi qui le dis quoi. Et c'est ce qu'ils recherchent en fait. C'est le lien direct, la proximité. Oui. Parce que en moyenne, une forme d'authenticité. Dans le projet voile, oui, foot sûrement pas, mais en voile, le projet mini ou 1050 ou n'importe quoi, et ils aiment être en contact avec le marin un peu chef d'entreprise qui essaie de se démerder. Et voilà, donc de ce côté-là, je fais tout seul. Le réseau. Alors moi, ce que j'appelle mafia vendéenne, c'est dans le bon sens du terme. Hein. C'est au contraire, c'est des gens hyper honnêtes. Surtout, ils tiennent leur parole, quoi. Quand un mec te dit oui, c'est bon, bon, tu prends pas l'empreinte carte bleue, mais merde, j'aurais dû. Et là on parle d'aujourd'hui, mais c'était déjà le cas avant. Mais tu démarches ou c'est effectivement que le réseau, c'est des gens qui viennent te voir, c'est des contacts entrants? Non, c'est le réseau. Tout ce que tu t'as raconté, c'est presque que des contacts entrants, quoi. C'est des contacts physiques déjà. Oui. Après, des fois, j'y vais. C'est pas des mails, ouais, c'est des contacts physiques. Des fois, j'y vais un peu au gaufre aussi. Alors, il y a le côté Arcachon aussi. Où, tu vois, Smurfit Kappa m'a longtemps sponsorisé. Smurfit Kappa, c'est la cellulose du pain Arcachon. Il transforme le pain des Landes, on va dire, en papier craft. À l'époque, c'était mal vu. Aujourd'hui, on parle que de ça. À l'époque, c'était pollueur.
Maintenant, alors pour lui dire pourquoi, parce qu'en 2012, il y a eu un accident sur le bassin d'Arcachon. Il y a une cuve qui s'est ouverte, en gros, la station d'épuration, l'eau qui nettoie toute l'usine, et s'est déchargée dans le bassin d'Arcachon. Du coup, moi, en provocateur, en 2014, quand je monte mon projet pour faire la route du Rhum, en 1540, au mois d'août, j'appelle le gars de la com, je sais même plus comment j'ai eu son contact, et je lui dis, écoute, moi, je connais une bonne formule pour pas vous dédouaner, mais pour montrer que vous avez pollué, vous avez fait une connerie, mais vous avez fait des efforts. Et qu'il faut montrer que vous avez fait des efforts. Il se trouve que je suis hyper ami avec Olivier Laban, ostréiculteur d'Arcachon, qui est l'ancien président du syndicat ostréicole, qui est à nouveau qui est une forte gueule comme tous les ostréiculteurs, mais aussi qui a du tempérament. Je lui dis, moi je propose un truc, vous me sponsorisez un petit peu, et surtout moi qui est en fond du bassin, je vais vous aider à essayer de réaffirmer une image un peu plus cool. Donc chaque année, je fais une petite course de promotion à Arcachon, les 18 heures d'Arcachon, où on navigue sous les couleurs de Smurfit Kappa. C'est pas la provocation, mais c'est pour montrer, justement, ça va attirer l'œil, et puis on va dire pourquoi. Vous avez fait, en 2012, il y a eu un accident, et qu'est-ce que vous avez fait depuis? Donc du coup, à mon initiative, et puis à l'époque, le mec de la com, ils ont fait des visites d'entreprise après, de l'usine, pour montrer Soft River Foundation, à montrer aux ostréiculteurs. Ils ont fait des visites pour montrer aux ostréiculteurs, aux surfeurs et tout ça. Après, c'est quand même le plus gros employeur du bassin. Et parmi les employeurs du bassin, quand t'es à Arcachon, il y a beaucoup de surfeurs, si tu veux. Du coup, dans l'usine, il y a beaucoup de surfeurs. Donc du coup, c'était une manière de montrer que voilà, ça, tu peux faire des conneries, il faut les assumer et les modifier. Du coup, j'ai aidé quelque part, enfin, sans prétention, mais voilà, moi ça m'a aidé parce qu'ils m'ont sponsorisé. Et ça a aidé un peu à redorer leur image, mais de manière juste, parce qu'ils ont perdu leur procès, ce qui est normal, parce qu'ils disaient, on va le perdre au procès, on a pollué, donc voilà, mais pour montrer que derrière, ils font des efforts, du coup, ça a généré Smurfit Kappa. J'ai eu une brasserie d'Arcachon qui fait de la bière avec l'eau du bassin, qui m'a contacté, parce qu'ils savaient que j'étais du bassin, ils avaient suivi mes Vendée Globe. Donc du coup, j'ai quelques petits partenaires encore du bassin. Alors Smurfit Kappa a arrêté, ça c'est l'histoire politique depuis cette année, mais en tout cas ils m'ont suivi de 2014 à 2021 quoi. Du coup, mais c'est ça, c'est un peu, il faut avoir, c'est pas donner des conseils à un mec qui chercherait du budget, mais il faut être un peu habile aussi des fois. Après, c'est sans prétention, mais il faut être au bon moment, au bon endroit et pas lire les bouquins que mon père est 100 jours pour trouver un sponsor. Alors, on va revenir au Vendée Globe, à ton troisième Vendée Globe, donc celui où tu dis que c'est le plus dur. Alors, je dis que c'est le plus dur parce que c'était le plus dur au niveau technique. Avant le départ du Vendée Globe. Ouais, je fais 10e. Alors, j'avais dit à la Michaeline, je serais dans les 10 premiers. Chaud quand même. Alors, je peux remercier Conrad Coleman, qui était largement devant avec un vieux bateau qui démate, parce qu'il était bien devant et il finit d'ailleurs Conrad sous gréement de fortune, assez extraordinaire. Donc, alors pourquoi je dis que c'était plus dur? C'était plus dur parce que j'avais jamais traversé l'Atlantique avec ce bateau-là, chose qui m'était jamais arrivée avant. Pas le temps, des problèmes techniques en 2015 quand je tente de faire Exton, la Jacques Vabre, et puis après pas le budget faire New York et Sable et tout. Du coup, j'ai pas mal de problèmes techniques, des problèmes liés aussi au budget qui était petit. J'ai affalé 4 fois ma grand voile dans la mer du Sud. Si bien que j'ai pas communiqué la 4e fois quand je l'ai affalé, parce que ça me dépitait tellement, tu vois. Bon, je suis monté dans le mât, des galères, voilà. Donc le plus dur à ce niveau-là, techniquement, et puis pas mal préparé, oui, mal préparé, mais c'est faute de budget et faute d'être, trop à l'arrache, quoi. Comme quand tu fais ta première mini, quoi. Mais j'arrive au bout quand même. J'ai rempli mes engagements, je suis dans le 10 premiers, chaud. Mais j'arrive au bout et puis le gars que j'ai rencontré en 2014 au départ, qui m'avait loué son CAS 40, j'avais dit avant le départ de Vendée Globe, fais venir, il trouve un sponsor. Je dis fais venir ton sponsor, tu vas voir, il trouve ça sympa le Vendée Globe, et pourquoi pas. Donc du coup déjà j'ai l'idée de pas m'arrêter là et de transmettre le bateau, parce que c'est bien marrant de parler du sportif, mais si t'as le bateau sur les bras après t'es un peu dans la mouise. Donc là ton idée d'enchaînement elle est plus liée à la contrainte économique. Je me dis il faut pas que je garde ce bateau là indéfiniment,
Il faut que j'arrive à rebondir. Je te coupe, mais du coup, dans ton discours, on sent que il a été dur aussi, pas que du point de vue sportif, mais aussi du point de vue économique, quoi. C'était dur. C'était dur. Humainement, c'était hyper dur aussi, hein, parce que quand tu navigues très peu, que tu passes tout le temps à chercher des sponsors, et à un moment, t'es dans le gaz, quoi. Donc humainement, c'était dur. Je sentais de la part de mes proches un peu d'appréhension aussi, parce qu'en disant, si t'abandonnes dans le Golfe, c'est une chose, t'abandonnes dans la mer du Sud, financièrement, j'étais mal. Financièrement, quoi. Je reviens à sec. C'est pour ça que c'est dur techniquement. Tu sens que t'es pas à ton niveau non plus, tu vois. Mais bon, t'y arrives quand même. Je me suis fait un nouvel ami à ce moment-là, Fabrice Amédéo, parce que du coup, on se tire à boire ensemble. Franchement, j'avais aucune raison d'être un jour ami avec un journaliste du Figaro. Tu vois, comme quoi, les a priori dans la vie, c'est complètement idiot. Ce que je lui ai dit à Fabrice, grâce à moi, t'es peut-être un peu plus de gauche qu'avant. Donc, lui, t'exagères. Hein. Vu qu'il faut pas parler politique en France. Et du coup, on avait rigolé. On est toujours super potes. Hein, on s'écrit régulièrement. Voilà. Et du coup, non, mais comme quoi de faire la course pas à deux, c'est pas ça, mais d'être avec un mec à côté, dans un groupe, de communiquer, ça aide énormément. On s'est beaucoup écrit aussi quand il a abandonné malheureusement son dernier Vendée Globe. Même à terre, tu vois, lui à terre et moi en mer, on s'écrivait. Il me disait pas météo, hein, il m'envoyait plutôt des photos, lui, son homard et ses huîtres pour Noël, et puis moi j'ai envoyé des photos des mers du Sud pour le partager un peu avec lui. Mais du coup, on s'est vachement tendu la main entre guillemets. On s'était promis, on se connaissait très peu au Vendée Globe. On s'était promis de faire un repas ensemble après le Vendée Globe. On s'est fait un repas ensemble au Sable quelques jours après son arrivée. C'était super sympa, et du coup ça crée des amitiés. Ou c'était pas gagné d'avance. Là, c'est un petit club assez fermé, donc ouais. Tu peux nouer des relations solides. Ouais, non, mais c'est chouette. C'est pour ça que c'était dur ce Vendée Globe là, parce que pas prêt, mal prêt, peut-être j'avais trop d'ambition aussi. Par rapport à la pression économique, donc. Et la pression économique, donc. Et ça, un mec comme Fabrice ou même un mec comme Romain Athanasio, ces mecs qui sont un peu le même profil que moi. Ils sont armateurs leur propre bateau. Ils ont des risques perso, quoi. Voilà, ils mettent leur sur le bio. Leur bollocks sur le bio. On a déjà compris. Et on n'est pas si nombreux que ça, hein. Non, de moins en moins nombreux, ouais. Donc voilà, pour ça avec Romain aussi, on parle de choses et d'autres, parce que on parle plus du côté financement que technique pure, quoi. Parce que c'est quand même un truc assez prenant. Et du coup, dans la remontée de l'Atlantique, où d'habitude tu sais que t'as souvent enchaîné les projets, là tu te projettes déjà sur un 4e, ou tu te projettes d'abord sur il faut que je vende ce bateau pour pas être bloqué financièrement? Ah non, je me projette carrément sur un 4e. Ah oui, déjà, ouais. Et du coup, je me suis fait même un petit tableau en disant ce bateau il serait dispo à combien, dont le bateau dont j'ai fait acquisition après, mais je pensais pas qu'il allait démater si tôt d'ailleurs, si tôt à l'autre bout du monde, notre ami irlandais. Mais du coup, ouais, j'imagine plusieurs bateaux, quoi. Après, dans la remontée de l'Atlantique. Ouais. La fameuse. Ouais. À l'origine même, je voulais appeler Sophie, le Souffle du Nord. J'étais allé loin parce que j'avais négocié le prix du bateau. Après mon arrivée, et puis au final, ça m'est soufflé. J'ai pas pu l'acheter. Alors pour le coup, c'est pas moi, c'est eux qui ont changé d'avis, mais bon voilà, donc du coup. Ah, tu voulais acheter le Souffle du Nord de Thomas Revillon, ouais. qui était en escale en Nouvelle-Zélande, ouais. D'accord, et qui était racheté par Maxime Sorel au final. Voilà, il a été racheté dans un premier temps par O'Connell. Par Enda O'Connell, ouais, l'Irlandais. Voilà. Et en fait, finit son Vendée Globe entre guillemets en rapatriant le bateau de Nouvelle-Zélande. Ouais. Et moi, j'achète le bateau d'Enda au final. Du coup, il a 2 bateaux en fait. Ouais. Et tu rachètes le premier. Ouais. D'accord. Et ça se fait dans la remontée de l'Atlantique. Non, ça se fait pas tout de suite, mais non. J'ai les réflexions et la montage du projet. Ouais, je réfléchis à ça. Et ça faisait partie des options. Le bateau d'Enda, Souffle du Nord, je trouve ça super. Bon. Puis voilà, il faut déjà arriver, il faut déjà que la Mickey y continue, c'était pas encore gagné. Hein. Oui, là t'avais pas clos le deal, t'avais pas renouvelé tous les deals en arrivant. Non, j'en ai parlé en partir, hein, mais pour l'instant il me disait attends déjà on va voir, et puis après on verra. Là tu fais donc 10e. Ouais. Et le bateau, il est vendu à l'arrivée ou il est vendu dans la remontée de l'Atlantique?
On en parle avec Manu dans la montée atlantique. Quoi. Il me dit, figure-toi, il avait invité Eric Sétain au départ du Vendée Globe. Il fait visiter Donc, bateau. le patron du groupe Sétain. Ouais, le patron du groupe Sétain, qui le sponsorisait en classe 40. Et du coup, il dit, ça intéresse carrément. Donc je suis chaud. Moi, Manu, il travaillait. Je vais démissionner. Je vais tout faire. Il est cadre commercial. Il avait un job. Hein. Ouais. Non, mais chaud quand même. Hein. Et puis du coup, retour du Vendée Globe, il est à mon arrivée. Et puis il me dit, mais on ne peut pas parler tout de suite, c'est le jour de ton arrivée, mais 2 jours après, on se rappelle, on mange ensemble, il me dit, mais là, ils sont méga chauds, quoi. Du coup, on fait un rendez-vous, Manu et moi, chez Eric Sétain, en Normandie, pour discuter, éventuellement, l'achat du bateau, et éventuellement, de faire la saison en double ensemble, sur le bateau avec lequel je vais faire Vendée Globe. Et puis, ça se passe super bien, à tous les niveaux, et puis, Banco, il rachète le bateau, et puis surtout, Manu, il se retrouve, à avoir un sponsor titre pour, le Vendée Globe d'après. Pour le faire le Vendée Globe, quoi. Et c'est un profil atypique, hein, Manu, parce que il est hyper enthousiaste de tout, mais quand même, il change de métier, il change de région. Il change de vie, hein. Il change de vie, quoi. À 50 balais ou... Ouais, je crois qu'il avait, je crois que c'était année 50 ans. Ouais. Du coup, c'est ça, et puis c'est, moi, quelque part, un peu de fierté aussi, parce que je me dis, j'ai réussi, non pas à convaincre un sponsor pour moi, mais j'ai aidé avec, sans prétention, hein, mais j'ai aidé Manu à convaincre son sponsor qui passe du classe 40 à l'IMOCA, quand même, c'est pas rien. Et du coup, ça se passe super bien à tous les niveaux, parce qu'il dit, mais il faut que j'ai un atelier au sable, donc je l'aide à avoir un atelier à côté voisin du mien, voilà, donc je l'aide beaucoup dans un premier temps, et puis après, on s'aide mutuellement, comme on fait au quotidien, parce qu'en tant que voisin, de bateau, on fait du covoiturage, comme on dit maintenant, mais que ça nous aide, descendre le matériel ensemble et tout ça, du coup, ça se passe bien, et puis tu vois, il continue sur son bateau avec tout ce qu'il fait encore comme modif, quoi. Donc il prend le départ du Vendée Globe et il le finit et il est en train de faire des modifs de fond du bateau. Alors toi du coup comment ça enchaîne, comment t'arrives à convaincre l'ami Kaline et Artipol de poursuivre, parce on vient de faire le 3e, il y a un 4e à venir. J'organise rapidement, alors pendant la remontée atlantique, justement, j'organise, j'imagine à peu près à quelle date je vais arriver. C'est un peu chaud, hein, parce que tu peux abandonner aussi, hein. Entre les Malouines et les Sables, on en connaît un paquet qui ont abandonné, mais bon, j'organise un rendez-vous, genre 15 jours après mon arrivée, ou enfin, je planifie une date pour organiser un rendez-vous pour présenter mon projet d'après. Comme c'est les chefs d'entreprise, ils ont tous des agendas de ministres, du coup, je me dis, il faut que je planifie plus ou moins une date. Donc, du coup, ça marche au Sable. On fait un 15 jours après mon arrivée, ou même pas 10 jours, je crois. Un rendez-vous avec le patron d'Amicali, le responsable de la com de Smartfit Kappa, des dirigeants d'Artipol, Aérocampus qui était encore là, enfin le club de partenaires, mais Volaille de Chaland qui m'aidait déjà aussi, on n'a pas parlé, mais tu vois, Volaille de Chaland. Et du coup, pas à 50 parce que j'ai plus de partenaires, et puis voilà, j'avais fait un PowerPoint à l'époque avec ma compagne de l'époque, et puis un PowerPoint, pas moi qui l'ai fait, hein, je te rassure, mais où tu racontes, déjà tu fais le bilan de ta course et du projet. De la course c'est important et du projet aussi, les deux en parallèle. Et puis dire voilà ce que je veux, vers quoi je veux aller. Et tu vois, à l'époque, je me rappelle la photo de couverture, c'était Safran 2. À l'époque, je voulais racheter, qui a été racheté par Bilou finalement. Bon, bref. Et voilà ce que je veux faire. Je veux un bateau à foil, parce que les foils c'est l'avenir. On déplaise à certains. En tout cas, c'est l'avenir. Il faut vivre avec son temps. Et du coup, intellectuellement, c'est l'avenir, techniquement, c'est l'avenir, et je dis, voilà, je me vois mal repartir par un bateau à foil, donc je présente le projet, et puis ils étaient tous chauds, en fait. Ils avaient rien signé ce jour-là, mais ils étaient tous chauds, et rapidement, j'ai refait signer. Et l'ami Kaline a dit, on est chaud, mais on peut pas augmenter le budget à hauteur que tu voudrais, il faut un copartenaire. Donc ce jour-là, quand il m'annonce ça, soit tu dis c'est foutu, et puis tu vas faire du pêche promenade, soit tu dis attends, avec les autres partenaires que j'ai, il y en a bien qui est chaud. Et puis là-dedans, je me rappelle qu'Artipol, il était chaud. Enfin, il voulait être même plus gros qu'Amicali. Donc du coup, je suis entré l'après-midi. Je suis pas rentré à l'atelier parce que je me suis dit sinon je vais être ailleurs, je vais avoir des bateaux, je vais bricoler. Du coup, j'ai passé 2-3 coups de fil, et du coup j'ai proposé à Artipol d'être copartenaire. Que le bateau s'appelle l'Amicaline Artipol. Alors c'est complexe, Artipol, il y a plein de coopératives et tout ça. Faut qu'ils se décident entre eux, voir qui vote, etc.
Mais il a dit, c'est une bonne idée, c'est super, c'est chaud. Donc du coup, le soir, je rappelle le DJ Mikaïn, je dis, apparemment, ça devrait se faire. On va peut-être faire un rendez-vous à 3, mais du coup, nous voilà partis. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais bon, parce qu'il y a il y a des gros sous en jeu. J'ai pas eu les financements pour acheter Safran 2. De toute façon, finalement, il était pas dispo, puisque dans un premier temps, Bilou a fait courir Morgan avec Eric Perron. D'autres bateaux étaient... Je voulais aussi racheter Noévac. Mais en bon hollandais, finalement, il a fait jouer les enchères. Donc, du coup, c'est Fabrice qui l'a racheté. Bon, du coup, il y a un moment, j'étais, merde, quel bateau racheter? Et puis, pareil, je m'appelle. Il dit, tu cherches un bateau? Je sais que tu cherches un bateau. Il y a SMA qui est rentré par cargo, et dans le même cargo, il y avait le bateau d'Enda. Kilcullen Voyager. Voilà. Qui était le bateau de Mike Golding. C'est l'ancien Ecover. Voilà. Mais du coup, je dis, mais le bateau, il est détruit. Ah bah ouais, le bateau, là, il y a un trou dans le pont, il y a plus de mât, en fait, il y a plus rien, quoi. Il y a la coque, mais ça peut être intéressant dans un budget comme le tien, qui est pas non plus un budget. Du coup, on se voit avec Mich à Lorient. Il m'a fait un tableau, hyper simple. Donc il me dit, si tu coches pas les cases qui m'intéressent, je te vends pas le bateau. J'étais là, waouh. Tu sais, comme un code de route, quoi. Quand tu fais... Du coup, il voulait modifier le bateau et mettre un Maël, parce qu'à l'époque, c'était un mât classique, avec des barres de flèche classiques. Donc ça tombait, moi je trouve que c'était bien. Il faire un Maël, des foils, donc il fallait qu'on trouve... il voulait faire un bateau avec des foils. Parce qu'au final, c'est lui qui avait acheté le bateau Enda. Mmh. Donc le bateau était à propriété de Mer AJT. Mais il voulait le modifier pour le rendre plus performant et le proposer à plein de projets. À l'époque, il y avait plein de figaristes. Les 3/4 de la flotte de Figaro, voire plus, même ceux qui voulaient faire le Vendée Globe. Du coup, on se met d'accord assez simplement. Et puis le chantier, il voulait que ce soit fait forcément chez lui. Ça tombe bien parce que moi, j'étais incapable de gérer un chantier comme ça. Du coup, on se met d'accord sur le prix, sur les modalités. Et puis il feu, et puis ça marche, quoi. Avec un bateau qui correspondait à mes attentes financièrement. Sportivement, il aurait fallu que je fasse évoluer, mais que je change de foil. On me dit, ouais, quand tu fais ta V2 des foils, tu sais, mec, un V2 des foils, ça vaut cher des foils, hein. Donc déjà, j'ai une V1. Donc du coup, voilà, ça se passe comme ça, et Mich a fait puisque Jobs, qui est même venu naviguer avec moi, il est venu faire des entraînements avec moi, Xavier Macaire est venu naviguer avec moi au tout début du projet. Xavier, il a fini par venir faire la Vabre aussi avec moi. Ça m'a beaucoup apporté d'avoir un mec comme ça à bord, aussi sain, sympa et puis humble. Il m'a même amené faire du Figaro 3, faire le Tour Bretagne en double. C'était génial. Et du coup, voilà, me voilà parti au départ de mon 4e Vendée Globe. Tout le monde me dit, alors, si tu rentres, si tu fais le 4e Vendée Globe, tu vas me le dire. Non. Tu seras le seul. Ah oui. Ouais. Non, mais je le dis à la fin. Ah ouais, d'accord. C'était un objectif important ? Non. C'était un objectif de finir, comme tout le monde, ouais. De finir le mieux possible. Mais c'était pas un objectif d'avoir les 4... de faire 4 d'affilée, d'être le seul, ça va tout dire. Du coup, je reprécise, ouais. Jean Lecam en a fait 4 aussi, du coup, mais pas à la suite. Ouais. Ah, il a pris 5 départs, il en a fini 4. Ouais. Il faut... Donc là, faut que tu finisses le boulot. Ouais. Il faut quand même bien expliquer que j'ai rien à voir avec Jean Lecam à tous les niveaux, mais que sportivement, ça reste le roi Jean qui a gagné 3 ou 4 solitaires. 3 solitaires. Le personnage, tu le mets sur un bateau, il sait les faire avancer au pif, quoi. Moi, j'ai pas la prétention de faire avancer un bateau comme Jean Lecam, loin de là. Et c'est marrant parce que tu dis ça depuis le début de notre discussion, quoi. Mais tu te vis encore comme moins bon que les autres, comme étant moins dans la perte, parce que on commence à avoir des médailles de maréchal soviétique de la voile, là. Ouais, merci. Non, pas moins bon que les autres, mais tu sais, des mecs qui ont du talent dans la voile, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, moi, j'estime, hein. Loïc Perron, tu mets sur n'importe quel support, il va te le faire avancer, le bordel. Je pense que Jean Lecam en fait partie. Je pense que François Gabard en fait partie aussi. Après, je dis pas que c'est pas si évident que ça, quoi. Pour moi, des mecs qui ont du talent, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Et Jean a du talent, c'est sûr, mais Jean a du talent aussi en technique. Donc, me comparer à Jean Lecam, si tu veux, ça le dénigre lui, et moi, ça me valorise. C'est sympa, mais...
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que de terminer 4 Vendée Globe consécutifs à la suite, de monter 4 projets, de prendre 4 fois le départ, d'arriver à chaque fois, etc. C'est peut-être qu'il n'y a pas de temps, mais il y a beaucoup de travail quand même. Ah ouais, c'est des résultats. Ah ouais, mais c'est bandant, hein, c'est sûr. Hein. Enfin, ça fait bander peut-être, mais moi le premier. Hein. Ouais, non, mais j'aime pas la comparaison, c'est pas par fausse humilité, c'est juste parce que, oui, comme tu dis, monter 4 projets, c'est extrêmement gratifiant d'arriver au bout. C'est beaucoup de travail, faut pas rêver. C'est beaucoup aussi de dénigrant d'une partie de sa vie perso, hein, faut pas rêver. Hein. Mais pas dénigrement, c'est au détriment. Au détriment, ouais. Excuse-moi. Mais non, mais voilà, oui, non, mais ça use les familles, ça use. Ouais. Non, mais ce qui est chouette aussi, c'est que là, à la veille de mon 4e départ de Vendée Globe, j'ai plein de mecs qui m'ont appelé, tu vois, pour me demander des petits conseils à la con. Pas des conseils sur le régler une voile, hein, mais des conseils parce que c'est long, 3 mois. Comment tu fais Damien Seguin, par exemple, il me demandait mes recettes de repas, tu sais. Donc j'ai envoyé mon tableau Excel avec tout mon planning de tous mes menus. Puis il m'a dit, il a fait exactement la même chose. Il s'est pas emmerdé. Il m'a dit, c'était nickel. C'est super sympa, tu vois. Enfin, il y en a d'autres qui me demandaient comment tu fais pour être tout seul. Qu'est-ce que t'amènes comme hobby, entre guillemets, quoi. Donc un peu de lecture, un peu tu joues, très peu. Je regarde pas trop la télé, enfin, pas trop les séries. Donc voilà, donc c'est sympa. Et puis tu vois, bon, Yannick, c'est différent parce qu'Yannick, on est potes, on se voit au quotidien. Il lui se demandait si t'es capable, on va se faire chier pendant 3 mois ou quoi? Bah non, tu vois, Yannick, tu vas pas te faire chier. C'est sûr. Mais voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. Et ça, c'est gratifiant, franchement. Ouais. Tu deviens un ancien, en fait. Ouais, merci. Bah ouais. 50 ans cette année, quand même. Ouais. Non, mais au-delà de l'âge, l'expérience. Ouais. Puisque donc personne n'a fait, pris 4 départs et fait 4 arrivées. Ouais. Mais tu vois, 4 arrivées, en fait, j'ai fait plus de Vendée Globe que Mini Transat. Ouais. Et, ça paraît con. Et j'ai moins abandonné le Vendée Globe parce que j'ai pas abandonné que de Jacques Vabre ou que d'autres courses. Donc, ça veut tout et rien dire. Mais, non, mais franchement, c'est gratifiant. C'est gratifiant aussi, pour les gars qui bossent avec toi et pour les sponsors. Un sponsor, quand, de toutes mes campagnes Vendée Globe, à aucun moment je suis allé voir en fin d'année mon sponsor pour lui dire j'ai pété un foil, tu m'en payes 3 de plus, papa. J'ai pété une voile, tu m'en payes une de plus. À chaque fois, j'avais le budget et je contrôlais le budget, même s'il était moindre. Hein. Et je pense que c'est pas très bien, quel que soit le partenariat, aller voir ton partenaire en fin d'année en disant tiens, au fait, t'en remets un peu plus. Alors certains vont dire oui, hein, mais je trouve que c'est pas très bien pour les gens d'entreprise qui préfèrent, qui déjà expliquer que ça sert à la com, c'est une chose, mais que bon. Voilà. Donc moi je trouve que c'est bien de maintenir son budget, d'essayer en tout cas, hein, je dis ça, mais c'est des fois chaud. Il y a eu sur le projet Vendée Globe 2016, attends. 2017. Ouais, 2016. Le troisième, 2017, et même, le dernier, il y a eu des mois, mais j'ai fait, off mon salaire, hein. Ouais. Et j'ai dit, mais je mets pas off les mecs, parce que les mecs, j'en ai besoin. Donc les mecs, c'est quand comme... tu dis off, en gros, c'est de pas te payer, hein. Je traduis. Payer, ouais. Mais ça on le dit pas assez, hein. C'est comme un chef d'entreprise, hein. Il tient ses engagements vis-à-vis de ses salariés. Moi je tiens mes engagements vis-à-vis les gars qui bossent sur le bateau, parce que j'ai besoin d'eux pour préparer les bateaux. Donc tant pis, hein, pendant 2-3 mois je me paye pas. Et puis voilà. C'est aussi la différence avec les pilotes par rapport aux armateurs. La différence c'est une écurie et ta propre écurie. Moi l'écurie, je dors dans le foin. L'autre écurie, les mecs ils dorment à l'hôtel. À l'hôtel. Mais j'aime bien ça, hein, franchement, j'aime bien ça. Hein, et je pense qu'aussi les dirigeants d'entreprise les ressentent aussi. Enfin, les dirigeants d'entreprise qui m'entourent en tout cas. Voilà. Après, il faut tout pour faire un monde. Hein. Et alors, il a quel goût ce 4e Vendée Globe 15e. Franchement, avant le départ, si j'avais dit je ferais 15e, j'aurais eu les boules. J'aurais été déçu. Ouais. Et là où j'ai pas été déçu, c'est que j'étais dans un groupe de bateaux où je me suis tiré la bourre avec le Jap, avec Alan, avec Stéphane de Livraison, avec Pip R. Pareil, j'ai découvert une fille, franchement, pour moi c'est la révélation du Vendée Globe. Enfin, à tous les niveaux, parce qu'elle est sympa, elle est forte sur l'eau, avec le super bigou. Donc voilà, mon problème du Vendée Globe, c'est que j'ai eu un problème des premiers soirs.
qui m'a pas mal handicapé. J'étais obligé de monter dans le mât, pas le premier soir, mais le lendemain. J'ai eu un problème de hook, de voile de caplage, donc j'ai mon génac bloqué. Du coup, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? T'abats, tu mets vent arrière, t'essaies de déhooker, tu dis ça m'est jamais arrivé d'avoir un hook bloqué. Du coup, t'es vent arrière, t'es à 4 nœuds. Donc le hook, on va juste rappeler, hein, Arnaud, c'est la pièce qui bloque en tête de mât les voiles, puisque sur ces bateaux-là, il y a des efforts très importants, donc du coup, on laisse pas les drisses au winch, on bloque la voile en tête de mât. Et c'est un système qui se contrôle depuis le bas du bateau, quoi. Depuis le bas du bateau, et tu peux pas laisser la voile à poste tout le tour du monde. Ça fait du fardage, c'est-à-dire c'est un truc qui traîne là-haut, et ça peut se dérouler, ça peut se déchirer, tu peux démater à cause de ça. Du coup, ça m'a vachement handicapé. Et du coup, je suis monté une première fois, j'ai décroché la voile, et j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire. Je me suis fait engueuler par Jacques Carès. Je suis monté sans prévenir. Arrivé en haut, j'ai lâché la voile sans la tenir avec un cordage. Du coup, elle est tombée à moitié dans l'eau, à moitié bloquée dans le foil. Je me suis fait engueuler par la com parce que j'ai pas filmé. Du coup, je redescends super content, j'ai libéré la voile, j'envoie un WhatsApp. C'est bon, je suis redescendu, j'ai libéré la voile et tout. Alors, je me suis fait engueuler, évidemment. Et puis la voile a été bloquée dans le foil entre l'outrigger, les carters. Donc il a fallu que j'aille au bout du foil entre les carters. Bon bref, donc petite galère. Puis c'était pas fini, il fallait que je remonte un coup d'après pour réinstaller le fameux système d'accroche que j'ai eu la chance d'acheter, un système d'accroche en spare, un hook, à Jean-Marie Doris qui bosse pour Maître Coq, qui est le directeur technique ou je sais pas comment on dit, le bras droit on va dire plus. Et Nick, et on faisait la route ensemble. Puis on discutait, j'ai ça si tu veux, je te vends pas cher. Ouf. Ce jour-là, Jean-Marie, merci. Donc je suis remonté avec le deuxième système d'accroche, mais malheureusement, il était pas aussi bien que le premier, c'est-à-dire qu'il était pas tout à fait au même endroit, et il y a une certaine voile que je pouvais pas utiliser, le code 0, enfin le FRO, le petit code 0. Du coup, j'avais les boules parce que j'étais handicapé, parce que je pouvais pas mettre toutes les voiles, et surtout, je pense qu'à l'époque, là, on était 33, 32 au départ, j'étais 30e, quoi. Donc voilà, après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas abandonner non plus, hein. Donc encore une fois, le verre à moitié plein. J'ai encore un bateau, j'ai encore une motivation, on va y aller, hein. Puis on va continuer, hein, au contraire, hein. Il y a plus dur dans la vie, hein. On n'a pu pas prendre le départ du Vendée Globe à cause du Covid. Il y en a qui sont morts du Covid, il y en a qui ont été extrêmement malades. Tu vois, mon pote Pierre Simon, il a été malade pendant le Covid, il restait 15 jours dans le coma. On me l'a pas dit pendant le Vendée Globe, on me l'a dit à l'arrivée, ouais. Tu vois. Donc il y a pas de raison, allez, on y va, la fleur au fusil comme d'hab, et puis on va faire tout ce qu'on peut pour arriver au bout. Et puis je fais des bons runs, je me suis bien tiré la bourre à un moment, j'ai réussi à même tenir Occitane à un moment pendant 2 jours et demi, dans les mers du Sud. Et puis du coup on était dans le deuxième groupe, quoi. Après c'est sûr qu'avec du recul, voilà, j'aurais pu être dans le premier, avec du recul j'aurais pu aussi abandonner dès le premier soir. Et puis surtout je me suis retrouvé à me tirer la bourre avec Alan. Voilà, je trouvais ça sympa avec Stéphane Viraison, avec Piper qui était longtemps devant, hein, qui tirait avec un très vieux bateau. Oh la vache, ouais, avec Super Bigou, le vieux bateau de Bernard Stamm, et puis avec notre ami japonais qui a quand même le sister ship de Charal, même s'il y a des problèmes techniques aussi. Voilà, on faisait un peu les éclopés nous. Alan, problème de quille, Stéphane Viraison, problème de gréement. Moi j'ai des problèmes pour pas mettre toutes les voiles. Du coup, j'étais content d'arriver juste devant. Moi, je flippais dans le Globe de Gascogne à l'arrivée du Vendée Globe. Je me disais, mais l'autre, il est à 18 nœuds derrière. Moi, j'étais à 12 nœuds. Il va me déboîter à l'arrivée, tu vas voir. Et là, j'aurais eu, voilà. Donc, je fais que 15e, et je trouve que 15e, j'aurais fait 16e. Je me serais fait doubler par le Jap ou Alan, ou par Stéphane. C'était chaud parce qu'il faut se dire qu'aux Açores, on était au coude à coude. Hein. Ouais. C'était quasiment à vue. Hein. Donc, je pense qu'on a moins parlé, mais en tout cas, entre nous, on a même créé un groupe WhatsApp. Un sous-groupe WhatsApp. Ouais. Notre finale à nous, du Vendée Globe, on avait fait ça, Stéphane, Alan, moi, et Pip qui nous écrivait en anglais, qui comprenait rien intellectuellement, mais comme elle parle très peu français, bien rigolé. Moi, Piper, je lui ai demandé, mais t'as fait le Volvo pour être comme ça? Ah non. Et tu as fait la mini? Bah ouais, comme quoi. Hein. Donc voilà, donc super content, super enthousiaste de l'arrivée, et puis me dire voilà, maintenant qu'est-ce que je parle de ça, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, tu vois. Tu me parles, voilà. Et puis je dis ouais. Je suis arrivé le 11 février.
Et puis, alors je fais pas mon meilleur temps, tu vois. Je fais pas mon meilleur score, mais pas non plus mon meilleur temps. Mais bon, c'était pas dramatique non plus. Mais le fait d'arriver, mine de rien, on se souvient de quoi? Enfin, on se souvient de quoi? Par rapport à tes partenaires, les 3 premiers. Et puis après, d'arriver. Entre le mec qui arrive 15e et le mec qui a abandonné, il y a un fossé monstrueux. Même si le mec était en tête à un moment. Et il y a un fossé énorme qui est pas, d'ailleurs, qui est un peu injuste, hein. Mais malheureusement, c'est comme ça, hein. Mais du coup, cette fois, les contrats, ils étaient un peu plus longs. Ils allaient jusqu'à juin. Cool. Extraordinaire. Et tu vois, la Micheline, ils sont gardés du temps pour réfléchir. Ils ont fait un audit en interne avec les franchisés et tout ça. Rapidement, ils ont prolongé le contrat jusqu'au 31 décembre 2021 pour faire la Jacques Vabre, pour se laisser un peu plus de temps. Moi, je me dis, au pire, je vends le bateau à un gars qui ferait la Jacques Vabre avec moi, et voilà. C'est ce que j'ai fait en vendant le bateau à Rodolphe Seffo, Guadeloupéen, qui m'a écrit, pareil, 15 jours avant que j'arrive du Vendée Globe, hein. Il m'a écrit parce que j'avais rencontré Rodolphe Seffo, il préparait la route du Rhum en classe 40. En 2014, ouais. En 2014, ouais. Il était installé en Bretagne, mais c'est la Bretagne. Du coup, il s'est dit, à Lorient, c'était la crise du logement déjà. Du coup, il s'est dit, il voulait aller à La Rochelle. Finalement, il est venu au sable parce qu'il y avait des bateaux qui se préparaient au sable. Du coup, il cherchait un atelier pour préparer son bateau. Du coup, j'ai loué un morceau d'atelier. Et puis voilà, on a sympathisé comme ça. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais du bateau après le Vendée Globe? Ben, je cherchais à le vendre, ou en tout cas, j'ai encore de la promotion à faire avec mes partenaires, avec le bateau, à faire des RP, et donc pourquoi on fait pas une année mixte, et puis moi ça me permettrait, mine de rien, si je vends le bateau, de me projeter pour essayer d'en acheter un autre, quoi. Il n'y a pas que ça, mais mine de rien, déjà tu rembourses ton crédit. Une fois que tu as remboursé ton crédit, que tu as provisionné l'impôt que tu as payé, il reste plus grand chose pour faire la compte pour le prochain, mais bon. On met ça qu'un coup de pied au cul. Donc voilà, ça matchait comme ça. Il y a quand même un engouement monstrueux pour le Vendée Globe, ce qui fait que je voulais acheter bateau Yannick à l'origine, mais j'ai pas eu le temps. Que Damien il a déjà acheté. Après, j'ai voulu acheter donc 11 Hours, ce que je disais, trop cher surtout. Le temps, mais trop cher. Mais bon là. Et puis après, voilà, je t'ai dit, l'opportunité fait que c'est Initiative Cœur et que c'est génial, que je regrette pas aujourd'hui, au contraire, dans des conditions super avec Sam, faire notre retour. Puis là, on le vit au quotidien. Hein, c'est un bateau sain, un bateau qui a été suivi par des grosses équipes, que ce soit Maître Coq et Initiative Cœur, ça aide aussi. Tu récupères un dossier avec un disque dur, avec tout l'historique, avec tout truc répertorié, hyper bien classé, parce que c'est un sacré historique qu'il a, et du coup c'est chouette. Alors moi je comprends pas tout, mais c'est aussi ce que je fais beaucoup. Moi j'ai beaucoup de jeunes en stage, même des stages de 3e, tu vois. Et il y a une jeune fille qui est venue me voir sur le ponton, qui cherchait un stage en alternance. Enfin pas un stage, pardon. Une alternance, on dit pas un stage. Si on entend ça, elle m'engueuler. Et du coup, je dis, bah ouais, génial, il fait un DUT mécanique productique à Lyon. Ah, à Lyon, à Nantes. Du coup, 3 semaines avec nous, 3 semaines à l'école. Et du coup, comme c'est l'histoire de vie aussi, il se trouve que je la connaissais, parce qu'elle était dans le ventre de sa maman, quand j'ai amené sa maman naviguer avec son mari, ou son mec à l'époque, je crois que j'étais pas encore marié. Du coup, donc tu vois, il y a 20 ans. Du coup, elle me dit, tu connais mes parents? Ah bon? Alors, elle n'aime pas que je raconte cette histoire, mais je la raconte exprès. Ça fait, moi, je passe pour un vieux con, mais en tout cas, c'est chouette aussi, tu vois. C'est des histoires de vie, et la petite, je veux dire qu'elle a la tête sur les épaules, et elle a acheté un mini. Elle veut faire un mini transat. Donc, je me dis. Tu peux donner son nom? Hein? Tu peux donner son nom? Ouais, Camille Lebras, ouais. Et puis, elle est pas sur le littoral, tu vois. Elle est de Tours, tu vois. Donc, c'est quand même pas évident non plus. Donc, c'est pas évident. En tout cas, elle est motivée, ça pense motivée pour l'aider. Et puis, du coup, moi, quelque part, je l'aide, mais elle m'aide aussi, tu vois, à déchiffrer tous ses plans. Ça paraît con, les plans des WG, là, les plans d'architecte, que pour eux, c'est normal de lire. Déjà, il faut une licence. Mais elle nous décortique tout ça. Elle nous les met en PDF. Comme ça, sur ton téléphone, quand t'es dans le bateau, tu peux
Tu peux regarder ça. Pour certains mes préparateurs qui sont encore au Minitel, si tu veux, ça peut aider. Bim. Et puis, ils se reconnaîtront. Ah oui, ils se reconnaîtront. Moi le premier. Parce que je suis aussi préparateur du bateau. Et non, mais du coup, donc elle bosse là, plus dans l'ordinateur, mais aussi elle bricole sur le bateau. Et voilà, donc c'est aussi une fierté pour moi, à bientôt 50 ans, de se dire, il y a des jeunes qui passent, qui feront peut-être carrière là-dedans et qui auront un bon souvenir. Commence à transmettre, quoi. Ouais, ça c'est un peu un peu. Ouais, non, oui, un petit peu, quand même. Oui. Ouais, transmettre ma connerie, ouais. Non, transmettre un état d'esprit, important, un esprit. On dit esprit minime, c'est un esprit de voileux, entre guillemets. L'esprit, il faut pas se prendre au sérieux, il faut les faire. Ce que je dis, moi, à mes partenaires, je fais les choses sérieusement, sans me prendre au sérieux. Ça fait bien. Comment ils ont re-signé, du coup? Ils ont re-signé, moi, j'ai mis la pression. Parce que je dis, mais là, si on attend trop, il y aura plus de bateau. Donc, vous avez re-signé, le seul truc qu'on pourra faire, c'est construire un bateau. T'exagères. Et quand j'ai reçu ce fameux coup de fil d'Avicino et puis après de Franck Vallée, je dis là il faut qu'on accélère. Et ils n'étaient pas encore prêts complètement, quoi. Parce qu'ils voulaient vraiment, notamment la Micheline, que le sujet soit bien abordé auprès des franchisés, auprès de l'usine. Il y a toujours du contre, c'est normal, hein, tu vois, c'est ça la démocratie aussi, mais aussi le temps d'expliquer les choses. Il y a l'étude Kantar qui a été faite aussi pour savoir les points de notoriété qui ont été gagnés. Ils ont gagné des points de notoriété à travers le projet Vendée Globe, donc c'est chouette, tu vois, quand ça se quantifie, tu sais combien t'as gagné, ce que ça coûterait de le faire si tu fais de la pub à la télé. Et du coup, rapidement, ils ont re-signé, et ça fait effet boule de neige. Du coup, j'ai fait re-signer d'autres partenaires. Et ce qui a évolué, en revanche, par rapport à mon précédent projet, c'est que désormais, le bateau s'appelle la Micheline, et puis la Micheline Artipol, ou Artisan Artipol. Mais Artisan Artipol continue via les coopératives qui ont trouvé super le projet voile. Toutes les coopératives n'ont pas trouvé super le projet voile, ce que je comprends. Certains préfèrent faire du foot et tout ça. Bon. Le foot, j'en pense ce que j'en pense. Pour moi, c'est une catastrophe au niveau image, notamment pour les jeunes, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et les coopératives d'artisans Artipol qui étaient à fond dans le projet voile, pourtant la plupart sont pas du tout voileuses. Enfin, il n'y en a aucune d'ailleurs, hein. Faut pas rêver, hein. Ils sont pas voileux les mecs, hein. Mais ils trouvent ça génial, l'esprit d'équipe pour un seul projet, pour un seul mec qui part autour du monde. Le côté ces artisans, ils viennent à l'atelier, on leur fait visiter le chantier, tout ça, et du coup, ça fait boule de neige avec les autres partenaires qui ont quasiment tous re-signé, et du coup, ça match pour le projet que j'ai actuellement. Tu cherches encore d'autres sponsors ou? Je suis en train de trouver. Trouver sans chercher vraiment, tu vois. Il y a le réseau, la Micheline, pouvaient pas augmenter sensiblement le budget, ils ont augmenté, mais ils pouvaient pas augmenter sensiblement. Ils sont engagés à trouver certains fournisseurs que je connaissais d'avant, tu vois. Artipol, naturellement, par le biais de fournisseurs, ils m'ont trouvé aussi. Mais c'est en discutant comme ça, comme on fait là. Hein. Ça va, Arnaud, t'en as où du budget, je cherche un peu, mais bon, je vais pas chercher toute ma vie, quoi. Mais t'as un budget global de combien là sur une là, campagne de 4 ans? 1,2 million par an. Ouais. Là-dedans, il y a le prix du bateau. Il y a l'amortissement du bateau. Voilà. Il y a l'assurance, c'est moi qui paye l'assurance aussi. Certains projets, c'est l'armateur, tu vois, ou le sponsor. Donc le plus gros, c'est le bateau, l'assurance et puis la masse salariale, quoi, qui est plus cher. Après, la technique c'est cher, mais bon, voilà. Et donc tu pars pour un 5e Vendée Globe. Qu'est-ce qui continue? J'ai signé pour. Hein, ouais. Qu'est-ce qui t'attire encore dans la course? Dans la course Vendée Globe? Ouais, dans cette épreuve-là. C'est quoi, je sais pas, là, t'es aimanté par les mers du Sud. Je sais pas, et ces auditeurs, il y a la plupart des voileux. Je pense que les 150 projets mini, je pense qu'il n'y en a pas un qui rêve de faire le Vendée Globe. Et des figaristes, des 50 ou 30 figaristes, il n'y en a pas un qui rêve de faire le Vendée Globe. Ce qui a évolué, hein, en 2008, quand tu faisais le Vendée Globe en 2008, c'était un peu, pas les aventuriers, mais les aventuriers un peu, les mecs, t'as fait la mini, donc tu vas faire le Vendée Globe. Mais un figariste, à l'époque, voulait pas faire forcément le Vendée Globe, hein. Plus, la Volvo, la Cole America ou mais toi, qu'est-ce qui t'attire encore après 4 éditions? Moi, c'est la même chose à chaque fois, c'est quoi? Moi, ce qui m'attire en priorité, c'est naviguer en solitaire autour du monde en course. Bon. Ça, c'est et surtout de pouvoir évoluer. Chose que je peux faire à chaque fois, encore plus cette année avec un bateau extraordinaire. Donc ça, c'est faut oublier que moi, ce que j'aime, c'est naviguer. Mais il y a un truc que j'ai découvert aussi en 2008, c'est de monter son propre projet et d'être chef de projet.
de rencontrer le chef d'entreprise, lui dire, tu mets des ronds et on va faire un truc extraordinaire. Tu discutes avec lui, et j'arrive à discuter avec le chef d'entreprise comme je discute avec toi, quoi. Et c'est vous prendre pour quelqu'un d'ordinaire. Et ça, je trouve ça super excitant, et de monter un projet, d'aller voir une banque, de dire voilà, mon projet tient la route, je fais un projet d'entreprise pour faire un projet derrière, au final, c'est un projet sportif. Et ça, c'est super excitant. C'est le projet entrepreneurial, en fait, qui te moi, je trouve ça excitant. C'est pas je préfère naviguer, hein. Mais, quand on me dit, c'est pas galère d'aller voir, convaincre un chef d'entreprise et tout ça, c'est galère. Ça dépend comment tu le prends, le mec, hein. Le mec, c'est quelqu'un d'ordinaire, hein. Il y a un chef d'entreprise qui m'a appelé ce matin, qui était sponsor à une époque, ils ont pas pu continuer parce qu'ils ont des problèmes économiques. Il m'appelle ce matin, il me dit, Arnaud, t'en es où ton projet? Nous, on serait chaud de t'accompagner un peu. Non, mais c'est pas top. Enfin, et au téléphone, hein. Ouais. Le mec, il est basé à côté, hein. Non, mais écoute, qu'est-ce que t'as proposé? 15 000 balles par an. Tu vas dire, mais c'est ridicule, t'en es encore là? C'est énorme, 15 000 euros, aujourd'hui, hein. Et dans un projet Vendée Globe, c'est peut-être rien, mais c'est pas rien, tu vois. Et surtout, ça fait boule de neige. Et puis, ça donne une image sympa, et voilà. Et puis, je le fais naturellement. Donc, voilà. Donc ça, je trouve ça super excitant. Et puis, l'autre truc, c'est le côté technique, hein. C'est fabuleux, quand même. Le bateau, là, il est fabuleux. Je pense que c'est le bateau le plus beau de la flotte. Sans prétention. Déjà, il était beau avant, mais là, avec les nouvelles couleurs, il va être encore plus beau. Il faut être amoureux de son bateau, sinon, Donc voilà, donc c'est ça. Mais d'abord, oui, c'est le navigation et le sportif, mais on sait jamais ce qui peut arriver au bout. Après, derrière, le côté technique, comment on fait, comme les gars ils font, c'est génial d'avoir les préparateurs. Enfin, j'aime pas trop ce mot-là, préparateur, mais bon, les gars qui bossent avec toi, qui trouvent ça super excitant, quoi. Que le soir, il est 18h30, 19h, ils sont encore en train de bosser, on va leur dire, les gars, on fait une pause ou quoi? Ou vous voulez pas rentrer? Ou vous voulez pas boire une bière? Ou vous voulez pas stop? Et ça, c'est chouette, quoi. Et dans mon projet, c'est comme ça, c'est qu'on a des horaires, entre guillemets, de travail. Et tu parles, quand on est en peinture, les mecs, ils sont là à 6h du matin, ils finissent à pas d'heure, j'en suis presque gêné, tu vois. Donc, parce que ils trouvent une excitation. Et pourtant, c'est pas eux qui sont tête de gondole, quoi. Et ça, c'est chouette, quoi. Ouais, je trouve. Tu penses que tu vas en faire combien? Des Vendée Globe? Alors ça, c'est ton dernier, je sais pas. Je te dirai après celui-là. Je te dirai avant le départ de celui-là. Avant le départ, ouais. Non, mais tu sais, c'est long, hein, une campagne Vendée Globe. Je sais bien, ouais. Du Rhum, enfin, non, c'est top. J'espère que je prends pas la place à quelqu'un, hein, tu vois, parce qu'avec tous les concurrents qu'il y a maintenant, tous les projets qu'il y a. Mais non, je sais pas, franchement, je sais pas. Mais je fais pas ça pour entrer en Guinness des records ou quoi, je fais ça pour entrer. On m'a dit à l'arrivée de Vendée Globe, tu vas rentrer dans l'histoire de Vendée Globe. Non, je suis dans ma propre histoire. Non, mais chacun a sa propre histoire. Mais tu fais la route du Rhum, tu fais pas la route du Rhum, t'as des échecs, t'as des succès, mais c'est ta propre histoire. Chacun a une histoire indépendante, et heureusement que chacun a une histoire unique à vivre. Et après, le grand privilège que j'ai, c'est que j'arrive à le partager, notamment en Vendée, mais pas qu'en Vendée, avec les écoles. Le projet Vendée Globe, c'est les gamins, c'est monstrueux. Je trouve ça génial, quoi. Tous les gamins qui t'accompagnent, qui te suivent. Donc mon petit garçon que t'as vu tout à l'heure là, il est à l'école à la Chaume. Donc le chenal était bloqué pour l'arrivée à cause du Covid. Toute son école est descendue, les barrières, elles étaient à 20 mètres bloquées du chenal. Mon petit garçon avec mon grand, il était à l'avant avec moi en train de faire coucou. Lui, il faisait pas coucou parce qu'il a fait une Vendée Globe, il faisait coucou à ses potes qui descendaient de la classe, quoi. Et du coup, ils m'ont demandé de venir après dans sa classe, ils avaient suivi, ils avaient fait un live pendant le Vendée Globe, c'est génial. Et il me voit d'un œil différent, mais d'un œil amusé, quoi. Je suis pas Messi ou Neymar, et je pense que le meilleur skipper de n'importe quelle course à la voile n'est Philippe Resti. Il est d'une humilité et d'une gentillesse extraordinaire. Pourtant, qu'est-ce qu'il est fort, ce mec, quoi. Des mecs comme Presti, comme Pascal Rambaud, comme tout ça, ils sont, voilà. Et pourtant, ils sont extrêmement dans l'ombre. Ça fait pleurer. Hein? Bah non. C'est une belle histoire. Bah ouais, c'est chouette. Non, mais franchement, c'est chouette, hein. Alors, ce que ça m'apporte aujourd'hui, quand même, faut le dire, c'est que Mouette, je sais pas si tu te rappelles de Mouette, qui travaille avec Groupama, Olivier Lozakmer, maintenant, qui travaille qui est skipper d'un Wally. Grave.
Non. Je dois confondre, pardon, excuse-moi. Mouette. C'est Mouette, enfin, qui était longtemps à Fenang, que je connaissais à l'époque quand je faisais du Figaro et tout ça. Mais non, il est skipper d'un Wally, il m'a dit, finis ton Vendée Globe et après je t'inviterai à naviguer sur le Wally. Putain, je suis allé naviguer sur le Wally. J'ai fait 2 régates sur le Wally. 500 Wally. Putain, extraordinaire. Super. Puis avec que des stars à bord, Olivier Douillard, Jeff Cuson, François Brenac, génial. C'est ça la vraie récompense, quoi. Surtout à naviguer, alors c'est régate en Wally, quoi. Faire autant de Vendée Globe pour finir sur un Wally, quoi. Ouais. Non, je vais pas finir, mais en tout cas, j'ai fait 2 régates l'année dernière. Franchement, c'était super. Non, mais, c'est génial. Et c'est ça pour moi, c'est ça la vraie récompense, quoi. Bon, super. Kali, tu nous as pas expliqué pourquoi on te surnommait Kali? Calimero, c'est trop injuste. Parce que quand j'étais jeune, à l'époque quand on s'est rencontrés avec toute la bande d'Arcachonnais, il m'arrivait toujours des petites histoires à la con. Et puis aussi, j'avais une grosse tignasse, encore plus que maintenant, et ça faisait un peu la coquille sur la tête. Donc, Calimero, c'est trop injuste. Bon, là, en ce moment, j'ai pas grand-chose à dire parce que la vie me sourit plutôt bien, mais voilà, c'est resté Calimero, c'est marrant, on a tous des surnoms, voilà. Bon. Monsieur Kali, merci beaucoup de nous avoir emmenés dans ton histoire. Tu as trouvé la chute toi-même, chacun a sa propre histoire, et merci de nous avoir emmenés de manière aussi approfondie dans la tienne. Si vous nous avez suivis jusque là, au bout de ces 2h48. On est parti pour combien, 2 heures? On avait dit 2 heures, mais tu vois, il y a pas de record non plus. Il y a pas de Guinness des records. On peut pas battre Thomas Coville, je crois. Non. Enfin, c'est possible, mais du coup, on va faire une série d'été ou on fera l'autre podcast. Non, mais hyper intéressant quand même. Hein. Ça reste un mec hyper intéressant. Tout à fait. Ça, c'est un acharné du travail aussi. C'est vrai, hein. Acharné tout court aussi. Écoute, merci encore une fois, merci de nous avoir reçus aussi longuement, nous avoir emmenés dans ce beau parcours. On fera un 2e épisode à ton 8e Vendée Globe. Ça. Ça, ouais. On aura 70 ans tous les deux. Et on sera comme des vieux cons à parler de la Mini Transat 2001. Voilà. Merci à vous, merci si vous les avez suivis jusque-là. Continuez à nous dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Si je parle trop vite, si je coupe la parole, si c'est pas intéressant, n'hésitez pas, surtout pas. Et n'hésitez pas à nous dire aussi si c'est bien ou si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. N'hésitez pas à nous envoyer du pain, comme je t'ai raconté tout à l'heure. Et voilà, on prend tout, y a pas de souci. Non, envoyez-nous des fleurs, ça fait toujours plaisir. Ou des fleurs, voilà, ouais, des fleurs, ouais. Des fleurs. On est preneurs pour les fleurs. Aquarelle. Il est fort. Il vient même placer ses sponsors d'il y a 20 ans en fin de podcast. Quel talent. Merci Kali, à bientôt. Salut. À bientôt, merci Pile. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. À bientôt!